gars comme Miles Monroe, qui est l'un des plus grands aspects du leadership, il est pasteur, mais en même temps, il enseigne le leadership à plein de DG, de PDG et tout ça, plein de managers dans le monde. Bien sûr, il se base sur les principes de la parole. Mais lui, il dit, déjà à 15 ans, il avait identifié sa vision. C'était clair. Bon, qu'ils disent vision ou mission, ce qui est sûr, on sait qu'en entreprise, il y a une différence claire. Mais ici, on veut mettre l'accent sur le problème que Céline a appelé à résoudre. Le problème pour lequel Dieu l'a qualifié. Parce qu'on n'est pas en train de traiter ça comme de simples leaders comme ça. Mais le problème que Dieu t'a qualifié à résoudre, ou pour lequel il t'a conféré une certaine passion. Voilà. Passion dans la résolution. Pas passion à voir le problème. Et lui, par exemple, il dit qu'il ne s'est jamais laissé distraire par tout ce qu'il recevait comme suggestion à l'école. Donc vous imaginez quelqu'un qui aujourd'hui est l'un des plus grands experts dans le monde, qui parle aux plus grands leaders du monde et qui a rencontré les plus grands leaders du monde, dit qu'il a découvert ça à 15 ans, 16 ans. Ça veut dire que certainement, il y a quelque chose qui nous manque. Quand on parlait d'installer des sections peut-être dans les grandes écoles ou de parler à la jeunesse, d'organiser des conférences, c'est aussi dans ce but-là. C'est pour emmener les gens à découvrir ce que Dieu a mis en eux et qui sont appelés à résoudre. Donc, qui ne se voient pas comme un fardeau. Quand il a découvert, par exemple, sa passion à 15 ans, il savait quel genre de problème lui était venu résoudre. Il dit, la drogue qu'on proposait à l'école, le sexe, l'alcool et n'importe quel fléau, ça ne l'intéressait pas, ça ne pouvait pas le distraire parce qu'il avait découvert sa vision et il n'avait pas l'intention de se laisser distraire. Donc c'est vraiment important. Je pense que c'est le genre de thème pour lequel on doit former même notre jeunesse. Donc on ne reçoit pas cela pour s'asseoir dessus, mais surtout pour communiquer et puis pour réveiller. Certainement beaucoup d'entre vous ici ont déjà découvert des choses dans leur vie. Mais est-ce qu'on amène les autres aussi? C'est peut-être un problème aussi qu'il y a à résoudre. Et peut-être que certains d'entre vous ont cette passion d'emmener les gens à découvrir leurs problèmes. D'autres sont là pour amener les gens à identifier les problèmes qu'ils sont appelés à résoudre. Il y a des gens qui ne sont pas forcément des rois, mais qui sont des faiseurs de rois. Voilà, donc c'est vraiment important. Ton assignation, la mission que Dieu te confie, hein, c'est vraiment ce problème-là, ou bien ce problème que Dieu t'a qualifié à résoudre ou pour lequel il t'a prouvé une certaine passion, hein, pour la résolution. Quand on parlait de la vision, on a dit que la vision, c'était pas forcément ce qui est, mais ce qui peut être. Vous voyez, ce qui peut être. Donc la vision, on a dit que ça allait plus loin que la vue. C'était pas, hein, je peux voir quelque chose comme ça, voilà. Mais comme quelqu'un entre dans une forêt, vous êtes deux, vous deux, il y a un qui dit non, moi je vois des arbres, plein d'arbres, des iroquois, des ceci. Et puis il y a un autre qui dit non, non, moi ici, là, je vois le meilleur hôpital d'Afrique et je vois la meilleure université du monde, ou bien l'université qui va concurrencer Harvard. Pourtant, toi, tu vois des arbres. Mais lui, il voit ce qui ne peut être. C'est pareil pour ceux qui ont créé l'avion. Voilà, ils ne sont pas limités. On les a pris peut-être pour des fous, mais ils ne sont pas limités à dire non, on est obligé de faire des voyages pendant des jours et des jours et des jours. Ils ont vu plus loin. D'accord? Et quand vous regardez bien, donc il y a un lien entre ces deux thèmes. Voilà pourquoi je dis peut-être qu'en dernière partie, pour la prochaine fois, on pourra revoir certains aspects sur la vision. Alors, on va parler de 12 faits, hein, qui sont importants. C'est vraiment des choses parfois classiques, ok, que les bons lecteurs, les bons étudiants doivent connaître, ou bien qu'ils connaissent. Mais comme je dis toujours, hein, en matière de connaissance, le problème n'est pas juste de connaître, c'est l'application aussi qu'on en fait. Voilà, c'est l'application. Donc, il faut bien noter ces choses-là. Idéalement, il faut que quelqu'un nous fasse un bon rapport de ces différents points-là. Si après, quelqu'un peut m'emmener les points qu'il aura notés, on va juste voir si c'est en ligne. Comme ça, on peut documenter ça. Ok? La plupart des thèmes qu'on aura, c'est des thèmes sur lesquels on va faire une documentation bien détaillée, avec s'il faut des exemples et tout à l'appui, pour que ça puisse servir aussi à ceux qui viendront derrière nous, ou bien que ça puisse servir à toute cette jeunesse et à tous les autres à qui on veut parler. Donc comme je dis, c'est certainement des choses classiques, mais qu'il est important de se remémorer. Et parfois, ce n'est pas aussi classique que ça, parce que quand on regarde,
la façon dont on est confus dans nos visions, ou bien dans ce qu'on veut entreprendre, ça se voit qu'on n'a pas bien parcouru certains de ces points. On croit savoir, mais on voit à quel point tu sais, quand on sait à quel point aussi tu appliques quelque part. Voilà. Donc par exemple, une des premières choses, c'est que ta mission n'est pas, elle est décidée par Dieu, mais elle est découverte par toi. Est-ce que vous voyez la nuance? C'est Dieu qui la décide, mais c'est toi qui la découvres. C'est différent. Donc, à chaque fois, si je dis assignation, prenez ça comme mission, ou bien prenez ça comme la vision également. Parce que dans notre cas, on ne va pas dissocier. En parlant de vision, je sais où je vais exactement. Et si je sais où je vais, il y a un itinéraire, il y a une destination qui m'emmène à une certaine destinée, qui m'amène à un certain point. L'une des questions qu'on se pose de façon classique quand on veut comprendre, connaître sa vision, c'est où je vais. Quelqu'un qui ne sait pas où il va, c'est la même chose que de dire qu'il n'a pas de vision. C'est la même chose aussi que de dire qu'il n'a pas d'assignation, il n'a pas une mission. La mission même doit découler de là où tu vas. Quel plan tu mets en place pour arriver à ce point B où tu veux arriver. Donc ton assignation, c'est décidé par Dieu, mais qui la découvre, c'est toi. Très important. Qui doit faire l'effort de découvrir cela? C'est toi. Mais découvrir parce que justement, ça ne vient pas de toi. La source de toute vision, c'est qui? C'est Dieu. Mais ce n'est pas parce que Dieu est la source qu'il ne faut pas nous chercher à découvrir cela. Donc Dieu te confère quelque chose, mais tu as le rôle, le devoir de découvrir ce à quoi il t'appelle. Ok? Comme quelqu'un dit, l'automobile n'a pas décidé d'être l'automobile, Henry Ford a décidé. Vous voyez un peu? On dit l'avion n'a pas décidé d'être l'avion. Les frères Wright ont décidé. Donc Dieu décide de ton assignation, du problème que tu as appelé à résoudre. Toi, tu l'identifies. Ok? Donc le créateur décide et la création découvre. C'est le principe. D'accord? Après, on peut dire ça comme on veut. On peut dire oui que la source de toute vision, c'est Dieu. C'est la même chose que de dire ça. Ok? Mais il ne faut pas s'arrêter à dire la source de toute vision, c'est Dieu. Il faut préciser que la création là doit découvrir pendant que Dieu décide. Ok? Le deuxième principe, pour connaître et identifier cette assignation là, c'est que elle est décidée par l'Esprit de Dieu pendant même que tu es dans le sein de ta mère. Jérémie a expérimenté ça. C'est vrai? Jérémie 1, versets 5 à 8. Qui connaît un peu? Donc pendant même que tu étais dans le sein de ta mère, il avait déjà pris cette décision. Qu'est-ce qu'il a dit à Jérémie? Qui connaît bien cette parole-là? On dit quoi? Je t'ai établi avant même, pendant même que tu étais dans le sein de ta mère, je t'avais établi prophète des nations. Qu'est-ce que ça a à voir? Quelqu'un qui n'est même pas encore formé, qui n'a même pas encore 9 mois, on lui parle de prophète des nations. Voilà, donc le Seigneur est en train de lui dire ça, peut-être au moment où il est encore jeune, c'est vrai, mais où il a la capacité de comprendre. Mais vous voyez bien que ça a commencé au moment où il n'était même pas encore formé, comme un enfant prêt à naître. Donc c'est vraiment important, pour nous en tout cas en tant que chrétiens, vous voyez qu'on ne va pas s'arrêter à de simples règles de leadership pour dire oui, la vision. Bon, les leaders qui n'ont pas Dieu, ils vont parler de la vision de façon générale. Nous, on vous dit la vision vient de Dieu. C'est Dieu qui la décide, c'est vous qui la découvrez. Et la décision, elle est déjà activée par l'esprit pendant même que tu es dans le sein de ta mère. Vous voyez pourquoi l'avortement a un sens quelque part. Parce qu'on fait comme si c'est pas un enfant qui est là, c'est pas une personne, c'est pas un être humain. Et vous voyez pourquoi. Bon, certains m'ont dit, mais et quand quelqu'un a été, quand une femme a été par exemple violée par des bandits, comme on voit dans certains films, et puis l'enfant est issu du viol.
Mais la réponse que les hommes de Dieu vont souvent vous donner, c'est de dire, Dieu n'agrée peut-être pas les circonstances de la naissance, mais il agrée le fruit de cette naissance. Amen. C'est important. Si on ne comprend pas ces choses-là, vous allez voir, on ne va même pas pouvoir, c'est-à-dire les gens même vont être blessés pour rien. Et ils vont penser qu'on crée, généralement quand les gens sont issus de situations comme ça, on les rabaisse encore, on les traite d'une certaine façon, la maman elle-même en rajoute à la blessure, alors que il y a parfois des enfants de grande destinée qui sont nés comme ça, de situations pas forcément très plaisantes. D'accord? La troisième chose, c'est que ton assignation, ta vision, le problème que tu es appelé à résoudre là, c'est toujours envers, cette assignation, elle est toujours envers une personne ou envers un peuple. Vous voyez un peu comme Moïse, non? Il a tourné avec Pharaon, dans l'Égypte là-bas et tout ça, mais il était assigné à jouer un rôle sur le peuple d'Israël. Et Aaron était assigné à jouer un rôle auprès de Moïse. Est-ce que c'est clair? Donc, comment est-ce que vous discernez vers qui vous avez été envoyé? C'est pourquoi vous allez voir que les grands hommes de Dieu, Dieu les amène toujours à découvrir leur message et le peuple sur qui ils sont établis. Mais c'est pareil pour tout véritable leader chrétien. Je ne dis pas forcément leader prédicateur. Donc, il faut se poser ces questions-là. Parfois, les gens ne prennent pas la peine de vraiment se poser la question. Une des questions, par exemple, dans ce troisième principe, c'est l'échec de qui te fait pleurer? L'échec de qui te fait pleurer? Est-ce qu'il y a des gens, quand ils ne réussissent pas, quand ils n'avancent pas, ça vous blesse, ça vous fait couler des larmes? Vous voyez un peu? Donc, ce n'est pas un hasard. Quand vous allez dans certains endroits, et puis, vous constatez certaines situations, et ça vous touche émotionnellement, il y a des gens, ce n'est pas qu'ils sont insensibles, ou c'est pas qu'ils s'en foutent, mais la façon dont vous êtes touché là, ça donne une idée de ce à quoi vous êtes appelé ou du problème que vous êtes appelé à résoudre. Et le succès de qui, d'un autre côté aussi, c'est la question, hein? Le succès de qui reste et demeure dans votre esprit tout le temps. Donc, l'échec de qui te fait pleurer et le succès de qui demeure vraiment dans ton esprit. Tu es heureux de voir ces personnes-là réussir. Voyez, n'oubliez pas la question. L'assignation, votre vision, le problème pour lequel Dieu vous a appelé, pour lequel il vous a embauché là, c'est destiné à une personne ou à un peuple. Quand vous êtes dans leur présence, la peine de qui est-ce que vous ressentez, la douleur de qui est-ce que vous ressentez lorsque vous êtes en leur présence? Il y a des personnes autour de vous qui vivent certaines choses, vous voyez, et vous ressentez cette douleur. Regardez un peu le combat entre justement l'Égyptien et puis cet Israélite là. Mais Moïse, est-ce que vous savez que Moïse était plus identifiable à un Égyptien qu'en réalité à un Hébreu? Il avait même l'accent. Est-ce que vous savez ça? En termes d'habillement et tout, Moïse était plus identifiable. La preuve, sa première femme là. Quand elle allait rendre compte à son papa que il y a quelqu'un qui nous a défendu face à un berger, tout ça, ils ont dit quoi? Ils n'ont pas dit juste il y a quelqu'un. Ils ont dit quoi? Un Égyptien. C'est-à-dire ils ont identifié Moïse à un Égyptien. Mais regardez le combat qui s'est mené entre l'Israélite et l'Égyptien. Il a défendu qui? Il a défendu l'Israélite. C'était en réalité l'image d'un combat interne que lui, Moïse, il vivait. Donc c'est ça. Il y avait comme deux natures qui luttaient en lui là. C'est exactement l'image. C'est-à-dire il y avait Moïse, l'hébreu qui était appelé au peuple d'Israël, assigné vers le peuple d'Israël. Mais il y avait aussi la nature d'Égyptiens formés à l'art égyptien, aux mathématiques, à tout ce que vous pouvez imaginer et tout. Mais regardez cette lutte extérieure là, c'est exactement la lutte qui se manifestait en lui. Mais il fallait prendre le dessus, il fallait faire quoi? Il fallait tuer l'ancienne nature, comme on dit, sa nature égyptienne, et puis laisser
sa véritable nature qui criait là, prendre le dessus. Et c'est ce qu'il a fait. Sinon, il avait tout pour rester. Voilà pourquoi quand on lit Hébreux 11, on le met parmi les héros de la foi en parlant de quelqu'un qui a renié les plaisirs du péché. C'est-à-dire on considérait tout ce qu'il a laissé comme richesse en Égypte, là, tous les trésors de l'Égypte, comme cette nature du péché qu'il a renié pour accepter quoi? Accepter son rôle, sa véritable vision que Dieu lui confiait. Donc, quelle est la douleur que tu ressens quand tu es en présence de certaines personnes? Les réalisations de qui provoquent une excitation dans ta vie? Est-ce qu'on prend la peine, vous voyez un peu, non, de se poser ces questions? Certains ne se posent pas ces questions, mais ils se rendent compte que ils ont déjà la réponse. Pendant qu'on pose ces questions, vous voyez que vous tous, vous ne réagissez pas forcément de la même manière en face de certaines personnes. Il y a des gens, c'est les enfants. Quand ils voient des enfants avancer dans leurs études, dans certaines choses et tout, même des petites réalisations de certains enfants, ils voient des enfants manifester une certaine excellence. Déjà, ils sont en train de voir la génération de demain, ça crée une excitation. Quand ces mêmes enfants-là, il y a une certaine douleur, ils ressentent ça. Ça peut leur faire couler des larmes. Le succès de ces enfants demeure dans leur esprit. C'est quoi? Ça leur donne une idée qu'ils sont appelés vers ces personnes. Donc, vous voyez, même quand on ne s'est pas posé ces questions, inconsciemment, c'est comme ça, on réagit, si vous remarquez bien. Ça va, tout le monde a bien noté. Votre assignation est également géographique. Ok? C'est géographique. Vous voyez un peu Joseph. C'est quand même bizarre. Il est israélite. Mais pourquoi est-ce que Dieu ne le bénit pas? Même si Dieu a prophétisé sur sa vie, pourquoi Dieu ne le bénit pas en Israël? De toute façon, c'est Israël qui est qualifié d'être l'exemple vivant de la bénédiction de Dieu au monde. Mais regardez où Joseph a été emmené. Hors d'Israël, en Égypte, dans une nation païenne, de magiciens et tout ça. Donc ça, et regardez le rôle qu'il a joué en Égypte. Et regardez à partir de l'Égypte, le rôle que Joseph aussi a joué dans la vie du peuple d'Israël, à partir de l'Égypte. Donc vous voyez, c'est géographique. Il serait resté dans dans sa terre natale quelque part là-bas. Bon, regardez ce que déjà on lui a fait. Regardez ce qu'on lui a fait sur la route déjà. On ne le reconnaissait même pas. Mais regardez comment on l'a reconnu en Égypte. Il avait un rôle là-bas. Il y avait un problème qu'il était appelé à résoudre. Et vous pouvez citer des multiples problèmes que Joseph a résolus. Ou bien, avant d'arriver même à l'Égypte avec la famine, la situation économique de l'Égypte qu'il a carrément redressée. Et on peut dire même la situation économique du monde, parce que l'Égypte était comme le grenier là. C'est là que tout le monde venait, même Israël, pour avoir son pain. Donc imaginez le rôle qu'il avait à jouer. Mais avant ça, regardez même déjà, dans la maison de Potiphar. Regardez un peu, même en prison, et tout ça. C'est pareil. La mission de Jésus d'emmener où? À la croix. Ça aussi c'est géographique. Donc tu appartiens, comme on dit, à quelque part. Les Anglais disent you belong somewhere. Tu appartiens à quelque part. Tu appartiens à un lieu. Ok? Et quelqu'un t'attend dans ce quelque part là. Si on veut parler en terre à terre. Somebody is waiting for you there. Là où tu appartiens là. Quelqu'un t'attend là-bas. Ok? Donc c'est l'aspect géographique. Et c'est vraiment important. Il y a des gens, parfois vous écoutez des gens qui disent je veux voyager. Pourquoi? Il n'y a rien en Côte d'Ivoire. Ici là tout est bloqué. Il dit non. Non. C'est la bénédiction de Dieu là, sur ta vie, la faveur de Dieu sur ta vie, qui peut faire que tu vas réussir en France. Tu vas réussir aux États-Unis. Si tu es maudit ici, la même malédiction là, si elle t'a suivi aux États-Unis, tu seras plus clochard là-bas. Peut-être même qu'ici, au moins, tu pourras aller au village, avoir un peu d'attiqué. Là-bas, ça sera grave. Oui. Souvent, je prends l'exemple, je dis, mais nous, on allait en simple style linguistique. En Angleterre, on a vu des gens, peut-être comme ça, qui sont là-bas qui étaient là-bas depuis 7 ans, 8 ans, qui avaient peut-être les mêmes diplômes que nous, mais qui traînaient comme ça. Et nous, on a ouvert compte en peut-être moins de 2 mois. On a ouvert compte dans leur pays, là, sans avoir peut-être
je sais pas, on est venu étudier. Quelle histoire d'ouvrir un compte et tout. Vous dites même qu'on a eu des opportunités que eux-mêmes qui étaient là-bas, ils n'avaient pas. Vous voyez un peu. Alors c'est ça, c'est pour vous dire la faveur de Dieu, la bénédiction de Dieu là, est ce qui va te qualifier là où tu es vraiment appelé. Et c'est pourquoi on vous dit souvent 4 choses par rapport à ce principe. C'est que quand tu es là où tu as été appelé à être, les personnes adéquates te verront. Est-ce que vous voyez? Vous voyez que c'est des choses qui naturellement, il y a une logique dedans, non? C'est clair dans votre esprit. Quand tu es effectivement là où tu es appelé à être, les personnes adéquates vont te voir. Qui a une idée de pourquoi? Parce que les personnes adéquates là, Dieu les a positionnées où? Là où toi-même tu as été appelé. Voilà pourquoi si tu n'es pas là-bas, c'est comme par exemple tu dis non, moi je vais aller me chercher votre vilain pays là. Nous on n'est plus dedans. Pays de je sais pas. Votre pays soyez. Vous êtes là, vous emmerdez ici là. On n'est plus dedans. Et puis maintenant tu t'en te mets quelque part là-bas. Maintenant tu es en train de laver des cadavres ou bien je sais pas, qu'est-ce que tu es en train de faire là-bas. Et tous les gens que tu trouves, c'est viens laver cadavre. Tous les gens, au pire des cas, viens surveiller notre boîte de nuit là, de 4 heures à... Toi-même, quand tu ressembles même là, on peut te gifler devant boîte là, tu vas tomber. Vous voyez un peu. Bon, imaginez quelqu'un comme moi, en train de surveiller. Ça n'a aucun sens. Ça veut dire que tu peux aller à des endroits donnés où tu ne vas pas rencontrer les gens qu'il faut. Je parlais d'un de mes camarades d'enfance comme ça. Je l'ai vu, il était vigile quelque part là, je sais pas si c'est devant une pharmacie ou bien où. Les gens le doublent. Et après, il s'en va être vigile encore quelque part. On le double encore. Même dans vigile, 40 000 euros. Pour donner là, des sociétés sérieuses, ils ne donnent pas bien. Quand le gars même, c'est un gagneur d'âme. C'est un évangéliste. Il dit, mais toi, tu vas mourir dans ça si tu t'amuses. Tu vas mourir dans ça. Tu veux rester là. Le problème, c'est pas justement d'être... Le problème, c'est pas juste pourquoi il est vigile. Non. Moi, j'ai vu des gens en entreprise, je vous dis, je les ai vus balayer. Et puis, quelques temps après, on s'est vu, ils étaient enseignants. Et c'est là que j'ai découvert qu'ils avaient un diplôme. J'ai vu des gens comme ça. Il y a une jeune fille qui balayait quand on était en... qui balayait avec leur société là. Ils ne savaient même pas combien on les payait. Elle avait son diplôme. C'est juste qu'il n'y avait rien. Elle était en préparation comme ça. Elle est enseignante. Il y a des gens comme ça, il y a des cas comme ça. Mais si tu n'es pas là où tu dois être aussi, les gens qu'il faut là, tu ne vas pas les voir. Parce que Dieu les a positionnés à des endroits donnés. Si tu as été te balader ailleurs, tu ne les verras pas. Et quand, justement, tu vois, quand les bonnes personnes, les personnes adéquates te voient, qu'est-ce qui se passe? Il y a un flot de faveur qui coule. Remarquez bien, ce n'est pas tout le monde qui est envoyé vers vous pour vous faire du bien. Est-ce que ça, on a besoin d'être intelligent pour ça? Regardez même aujourd'hui dans les églises. Il y a des dames qui, pendant leur délivrance, ont témoigné pour dire qu'elle était agent satanique, par exemple. Et ce qu'elle avait comme esprit, quand elle entre dans une église, tout le monde, elle dit, tout le peuple est obligé de se tourner pour la regarder. Elle sait ce qu'elle a. Et forcément, à ce moment, ça distrait même la prédication. Elle dit, même le pasteur va la regarder. S'il n'a pas regardé, elle va venir expliquer un problème bizarre, créer une écoute idiote. Et dans ça, là, le gars parle jusqu'à un moment donné, il dit, et si on allait à l'hôtel? Il parle, et puis à un moment donné, il est en train de parler d'hôtel, de manger, d'aller. Il y a une qui a donné son témoignage comme ça. Il y a un homme de Dieu qui t'a fait une délivrance. Et il était avec son groupe. Ils ont prié. Quand c'était chaud, l'esprit dit, je vais me confesser. Et puis, l'esprit, j'ai une doléance, quoi, elle veut voir le pasteur, parce que c'est vraiment sérieux tout ça. Ils vont dans le bureau. Elle ramène le pasteur nu. Devant les gens avec qui il faisait la délivrance. Elle le ramène nu. Elle dit que quand ils sont arrivés dans le bureau, il a oublié qu'il était avec des gens. Vous voyez le niveau. Donc il y a des gens qui sont envoyés, même pour détruire.
des serviteurs ou bien pour détruire des gens. Alors, ce n'est pas partout que vous allez... Vous ne devez pas supposer que tous ceux qui sont envoyés vers vous, c'est forcément pour faire avancer votre vision. Voilà pourquoi il faut rencontrer les bonnes personnes. Et il y a des personnes aussi qui sont là. Quand ils vous voient, immédiatement la faveur coule. Parce que Dieu, de toute façon, il passe par des gens. Il passe par des individus. Et c'est important de rencontrer les bonnes personnes. C'est pour ça aussi qu'il ne faut pas être dans le mauvais lieu. Bon, ok, à quoi est-ce que... Je rencontrais un jeune homme dernièrement, et puis il me disait, non, ça fait 17 ans. Il a une fille qui a pratiquement 19 ans. Lui-même, il est jeune, hein, et sa fille a 19 ans. Et il n'est pas avec la mère depuis 17 ans. Et je lui ai dit, c'est comment ta vie sentimentale? Il dit, bon, affaire des femmes là, bon, il a laissé. Il dit, mais tu viens des ordres aussi. C'est pas parce que tu as laissé, mais quand tu veux te satisfaire, là, tu fais comment? 17 ans, tu es là comme ça, à vide. Et il se trouve que, quand je commence à lui parler un peu des qualités d'une femme, il dit, mais bon, il dit, c'est vrai hein, que la mère même de son enfant, là même, bon, c'est une fille de bar, tout ça. En temps, il était cuisinier dans des restos, bars, des choses comme ça. Il dit, mais tu t'attends à quoi? Tu t'attendais à quoi? Quand tu la prenais, tu t'attendais à quoi? Que non, les femmes, tu sais, tout ce que tu leur donnes. Il dit, non, mais toi-même, quand tu la prenais, tu t'attendais à quoi? C'est pas une question de, les femmes, tu sais, quelque chose que tu leur donnes, elles ne sont jamais satisfaites. Tu t'attendais à quoi? Tu sais où tu l'as pris. Vous voyez un peu? À quoi est-ce qu'on s'attend? C'est pourquoi, remarquez bien, même le gars qui est du lundi au dimanche, dans le petit bar bizarre du coin, remarquez bien, quand il veut se marier là, il va ailleurs. Ou bien, ah bon? Il sait qu'il y a des lieux, il sait ce qu'il faisait là-bas. Et c'est le type de personne qu'il est enclin à rencontrer là-bas. Donc, quand il cherche des gens de qualité là, il sait où il cherche aussi. Ça veut dire qu'il a au moins cette petite conscience là, qu'effectivement, ce n'est pas dans tous les endroits que se trouve ce type de personne. Et comme on dit, là où tu es, compte autant que ce que tu es. Mais je pense qu'il faut regarder ça dans un positionnement spirituel. D'accord? D'abord. Ok? Il ne faut pas regarder ça en termes de... Donc si je suis à Bobo, je ne peux pas réussir. Non. Non, 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 non. C'est pas de... ou bien la famille où tu es né. Non, non, c'est pas de ça qu'il s'agit. Regardez ce que le Seigneur dit. Là où je suis, qui sera là-bas aussi? Qui sera là-bas aussi? Là où je suis, qui sera là-bas? Mon serviteur. Ou bien, là où Jésus est, il dit, Père, où je suis là, fais en sorte que eux aussi, ceux-là que tu m'as donné, soient aussi là-bas. Est-ce que ce n'est pas une affaire de positionnement? Ce n'est pas un positionnement? Si. Ça veut dire quoi? Si Jésus est dans les lieux élevés, Éphésiens 2,6, il est où Jésus? C'est ça la question qu'il faut se poser. Dans les lieux célestes. Ok, donc moi aussi je suis dans les lieux célestes, puisqu'on dit que je suis mort, ressuscité ensemble avec lui, assis avec lui dans les lieux célestes. Donc cette position-là me fait comprendre que j'ai une hauteur. Il y a un homme de Dieu, quand il a compris ça, il dit, tout harcèlement du diable s'est arrêté sur sa vie. Tout harcèlement, au contraire, c'est lui qui poursuit et qui harcèle maintenant le diable. Il cherche les démons pour leur créer des problèmes. Parce qu'il a compris qu'ils ont été précipités pendant que lui, il est très haut. Donc, c'est vraiment important à comprendre. Donc, là où vous êtes va déterminer ce qui va croître en vous. Est-ce que c'est des herbes sauvages ou bien des fleurs? Est-ce que ce sont des faiblesses qui vont croître ou bien des forces qui vont croître? Là où vous êtes, ça va déterminer. Quand on dit là où vous êtes là, regardez le type de ministère auquel vous appartenez. Le type de groupe. Pourquoi vous n'allez pas dans n'importe quel... Ok, chacun ici vient d'une région, non? Pourquoi est-ce que vous ne donnez pas votre temps à l'association des jeunes du quartier Zoukou ou bien je ne sais pas quoi? Pourquoi est-ce que ce n'est pas ça qui vous... Pourquoi vous battez? Il y a des gens qui font réunion d'association. Et où ils font la réunion? Dans les maquis. Et puis ça boit. Et puis ils font la réunion. Si vous avez décidé de ne pas vous retrouver là-bas, c'est parce que vous savez ce que vous voulez faire croître en vous. Soit des fleurs, soit des herbes sauvages. Donc, soit des faiblesses, soit des forces.
Le cinquième principe, c'est... Donc tout ça, c'était dans le principe géographique, hein, d'accord, hein? Ton assignation détermine ce qui est important pour toi. Ça, c'est le cinquième principe. C'est ça, non? Ton assignation, là, ça détermine ce qui est important pour toi. Est-ce que vous avez déjà vu comment on appelle ça? Un avocat qui, lorsque vous recevez un avocat dans votre bureau, il dit, ouvrez votre bouche que j'inspecte vos dents. C'est le dentiste. Voilà. Les dents sont importantes pour le dentiste. Ou bien vous arrivez pour les dents, vous arrivez chez votre coiffeuse et puis elle dit, comment on appelle ça? Envoie ton habit là, je vais bien coudre, je vais bien mettre. Tu as dit, mais quoi, tu es devenu couturier depuis quand? Si elle est coiffeuse, qu'est-ce qui l'intéresse? Ce sont les cheveux. Et vous voyez, il y a des gens qui ont un rôle à ce niveau-là qui est tel que eux, ils sont en train de coiffer des présidents, des ministres et tout ça. Vous voyez un peu. Donc même dans coiffure, là encore, il y a des degrés. Dans couturier, là, il y a des degrés encore. Donc, ton assignation détermine ce qui est important pour toi. Le couturier, il va t'intéresser aux habits, pas à tes dents. Vous voyez, très important. Sixième principe, ce que tu aimes le plus, donne une idée de ton assignation. Du problème que tu as appelé donc à résoudre. Est-ce que d'après vous, Bill Gates, il aimait les ordinateurs? Est-ce que Bill Gates aimait l'informatique? Selon vous? Oui, on peut sans risque de se tromper dire oui. Parce qu'il y a des personnes qui peuvent avoir une société d'informatique, même pas vraiment parce qu'ils sont informaticiens, mais parce que peut-être c'est un bon business et qu'ils y gagnent de l'argent. Moi, il y a un DG qui m'a dit, vraiment, lui, il ne comprend pas les gens qui sont allés loin à l'école et qui ne décollent pas dans les entreprises. Parce que lui, il n'avait pas été formé, mais bon, on l'a mis quelque part. À un moment donné, il était manager, il gérait les gens, il parlait, voilà, c'est ça. Il estime que, bon, voilà, à la limite, il y a des choses, si tu aimes, si tu aimes faire, tu pourras faire, et puis voilà. Donc, c'est sûr que Bill Gates aimait les ordinateurs, l'informatique, il aimait. Parce qu'à 13 ans déjà, il écrivait des programmes informatiques. Il était assis dans la bibliothèque avec son ami en train de bouquiner, tout le temps faire des choses. C'est vrai, non, Kevin? Hein? Voilà. C'est clair. Donc, c'est pas une affaire de tu es venu, on t'a orienté en informatique, alors tu fais. Et puis, après, maintenant, ça devient, c'est toi qui viens embrouiller les gens avec tes humeurs bizarres au boulot. Donc, si tu aimes les ordinateurs, peut-être que c'est là-bas que ta sagesse repose. C'est ça le principe. Si tu aimes les enfants, peut-être que tu as une sagesse particulière envers l'éducation des enfants. Ouais, on parle de sagesse. Donc, l'amour, là, déclenche une certaine sagesse. Donc, vous voyez, ce que vous aimez, ça donne une idée, justement, de votre passion. Et c'est un lien avec ce que vous êtes appelé à résoudre. Parce que, franchement, remarquez très bien, vous n'avez pas vous êtes parfois étonné même de la passion de certaines personnes, non? Ok, qui, quand il était petit, rêvait d'être vétérinaire? Franchement, vacciner des animaux. Est-ce que vous voyez? Mais pourtant, d'autres ont les animaux chez eux. D'autres même dorment avec leurs animaux, tout ça. Donc, c'est tellement qu'ils sont heureux qu'il y ait des vétérinaires. Mais honnêtement, je ne sais pas parmi vous qui a une passion pour la santé des... On n'avait pas fini même de soigner les gens. Franchement, vous voyez un peu. Mais c'est ça. Le septième principe, ce qui te met en colère donne une idée aussi de quelque chose que tu es appelé à corriger. Tout ça là, c'est des principes classiques. Vous comprenez? Mais qu'on rassemble pour que chacun de nous quand même essaie de... on rafraîchit notre mémoire pour être sûr que vraiment on y pense. Et parfois aussi, vous n'y avez pas pensé, mais quand on en parle, ça réveille votre conscience. Vous vous rendez compte que, je comprends pourquoi effectivement, à chaque fois que je vois par exemple des servantes battues ou bien maltraitées, j'ai une rage. Pas que les autres sont insensés ou bien inhumains, mais toi particulièrement, regardez, il y a des gens, eux ils sont là, c'est les droits des servantes. Vous voyez un peu, non, ils vont les organiser. Il y a même des associations qui les mettent qui font des formations pour les nounous, les servantes, des choses comme ça.
Vous ne savez pas, ils ont une passion. Ils n'aiment pas peut-être voir. Il y a des choses qu'ils n'aiment pas voir se produire dans la vie de ces personnes-là. Vous ne savez pas. Peut-être que je causais par exemple avec une dame et vous sentez qu'elle a eu une blessure par rapport à la région même d'où elle venait. Les gens refusaient. Vous savez qu'en Côte d'Ivoire, des régions comme ça, on refuse de mettre la jeune fille à l'école. Et ça, c'est... Voilà, c'est vraiment... Ça dit, les gens peuvent vous... Est-ce que vous savez ils vont jusqu'à même faire des fétiches? Vous savez ça? Oui, ils vont jusqu'à faire du maraboutage. Non, mais je vous dis. Si, demandez à certaines personnes dans la zone de Bondoukou et autres, là-bas, demandez. Il y a parfois même, des gens même vont jusqu'à faire des fétiches même pour empêcher. Non, c'est-à-dire, il faut qu'elles restent là, comme ça. Non, elles ne sont pas appelées à aller faire les trucs de papier. Oui. Ah si, il y a des cas comme ça. Et elle, son papa était vraiment l'un des rares à s'être battu contre ça. Et vraiment, il les a sortis de là, mais sans... Non pas sans difficulté, quoi. Mais quand elle voit aujourd'hui l'état de ses soeurs et tout ça là, elle a une rage. Donc, ça fait qu'elle a eu un rêve. Elle dit, Fox, il faut qu'elle construise peut-être une école ou quelque chose là-bas, dans sa région. Vous voyez un peu? Toi, ça te dit rien. Tu comprends pas sa bataille peut-être. Mais, c'est quitté quelque part. Une rage en elle qui est en train de montrer que tu es appelé à corriger tel aspect. Est-ce que déjà vous voyez un peu? Vous regardez même le même cas de Moïse. Alors, comment vous pouvez tuer quelqu'un si vous n'êtes pas en colère? Est-ce que vous pouvez être assis comme ça, tranquille, serein, dans la joie, et pendant que tout le monde est en train de fêter, de danser, hey, 31, wow, feu d'artifice, et puis vous vous levez, vous tuez quelqu'un? Vous êtes en train de fêter comme ça, vous tuez? Non. S'il n'y avait pas la colère, est-ce que Moïse aurait tué l'Égyptien? Donc il y a une rage qui s'est emparée de lui. Quand il a vu son frère israélite en train d'être battu, il a oublié qu'il avait l'accent des Égyptiens, qu'il avait l'art des Égyptiens et qu'il était pratiquement un Égyptien. Mais vous voyez, la colère là a montré que, donc en réalité tu es un libérateur. Vous voyez, non? Ça a donné une idée. Déjà. Il était un libérateur. Donc c'était normal qu'à chaque fois qu'il voit l'oppresseur en train d'agir, de mettre la pression à ses frères, une colère naisse de lui. Pourquoi? Parce qu'il était un libérateur. Vous comprenez un peu? S'il n'était pas un libérateur, bon, il aurait réagi peut-être autrement. Peut-être il aurait insulté. Mon frère, on ne fait pas ça. Il faut arrêter. C'est un être humain. Mais là, il a tué. C'est un autre niveau là. Voilà, parce que c'est ça. Si tu ne les laisses pas partir, je vais tuer toi-même tes premiers-nés. C'est pas comme ça que ça s'est passé? Voilà, c'était un rapport de force à un moment donné. Et c'est ça Moïse a commencé là. Très tôt. Parce que Dieu même était prêt à éliminer qui il fallait éliminer. Donc, ce qui te rend triste, 8e point, donne aussi une idée de quelque chose que tu représentes, de quelque chose que tu es. Ce qui te rend triste. Est-ce que vous voyez qu'on est en train de parcourir 12 faits classiques, hein? Mais qu'on doit tous savoir et reconnaître pour identifier justement notre assignation, là où on est appelé à résoudre un problème. Ou si vous voulez, également, notre vision. Qu'est-ce qui te rend triste? Donc, ce qui te rend triste donne une idée de ce que tu es appelé à guérir. Ce qui te rend triste donne une idée de ce que tu es appelé à guérir. De la même façon que ce qui te met en colère donne une idée de ce que tu es appelé à corriger. Donc, c'est ça. Si tu es un réparateur de filet, peut-être, je ne sais pas moi, percé ou quoi, bon, quand tu vas voir le filet qui ne peut pas prendre les poissons, ça va te faire quelque chose. Peut-être parce que tu es appelé à réparer les filets. D'accord? 9e principe, c'est que votre assignation requiert des saisons de préparation. On est d'accord avec ça? Votre assignation requiert des saisons de préparation. Parce que justement, on vous dit préparation pour ne pas que vous pensez. Regardez Moïse. Regardez tout le temps qu'il a fait dans le désert. Pourtant, il y a beaucoup de choses qu'il a appris en Égypte, hein, que ses frères israélites n'avaient pas appris. Est-ce que vous voyez? Mais Dieu aurait pu le dire non, écoute, il a déjà... Quelqu'un disait que Moïse avait au moins 7
type d'intelligence. Il y a un homme de Dieu qui parlait de ça. Pour dire que quand on regarde les différents domaines où Moïse manifestait, vous voyez, des qualités au niveau même de l'intelligence, on peut lister au moins 7 grands domaines. C'est comme des gens qui sont à la fois mathématiciens, philosophes. Vraiment, vous ne savez pas comment ils font, hein? Mais ils sont super intelligents. Leur esprit est ouvert quand il est question de philosophie. Vous avez connu des gens comme ça, même dans l'histoire. Est-ce qu'il n'y a jamais eu de philosophe qui était peut-être de grands mathématiciens? Ça n'a jamais existé. Ça a bel et bien existé, non? Voilà. Il y avait de grands savants qui étaient également des ingénieurs à tel niveau qui avaient des... Voyez un peu. Donc c'est ça, Moïse était un gars comme ça. Mais pourquoi Dieu n'a pas utilisé toute cette intelligence, toute cette somme de connaissances, tout l'art qu'il a appris? Même, regardez, jusqu'à aller se battre contre des bergers. Les botter, les frapper, chicoter. Et puis, vous savez ce qui s'est passé? Quand il a fini de défendre sa première femme, il ne savait pas que ça allait être sa femme, avec ses soeurs et tout ça là. Quand elles sont arrivées à la maison, qu'est-ce que le papa leur a dit? La première réaction: pourquoi vous êtes arrivés tôt comme ça? Elles sont allées puiser l'eau. Et puis elles arrivent tôt. C'est-à-dire qu'habituellement, même où personne ne vient les déranger, elles arrivent peut-être à 17 h. Et le jour où il y a eu bataille là, dans bataille là, tellement Moïse est fort, il a connu les gars jusqu'à puiser l'eau, tout, elles sont arrivées à 15 h. Donc, le papa pensait que peut-être qu'habituellement il y avait des problèmes et cette fois-ci, il n'y a pas eu de problème. Oh, c'était le contraire. Vous voyez un peu, c'était le contraire. C'est-à-dire que cette fois-ci, mais il y a eu problème. Tellement il y a eu problème, elles sont arrivées tôt. Ça, c'est quoi ça? C'est pour vous montrer que ce gars-là avait appris même l'art de combattre. Pourquoi Dieu ne l'a pas pris avec tout ça? Directement pour le jeter dans le ministère. Regardez le temps qu'il a traîné dans le désert. Combien d'années? À être mélangé, torturé, mélangé, savonné, tout. Désillusion. Comme on dit, quand on parle des saisons de préparation, c'est une façon de vous dire, il y aura des périodes où vous êtes insignifiant à vos propres yeux. Il y aura des périodes comme ça, vous vous sentez tout petit là. Des périodes de désillusion, de déception même. Des périodes aussi de mentorship où vous devez être coaché, vous devez avancer, les gens doivent vous conseiller, les gens doivent vous poser des questions qui vont vous amener à réfléchir, à vous repositionner. Et puis des périodes aussi de restauration. Donc vous voyez, si on veut certainement regarder l'histoire de Moïse, c'est sûr qu'il y a beaucoup de saisons dans tous ces, dans ces fameux 40 ans. Il y a plusieurs choses qui sont passées à l'intérieur. Sinon, regardez bien, c'est pas possible que ça mette autant de temps. Pendant que le peuple continuait de... Et lui, il était le libérateur. Donc vous voyez, c'est pas parce que c'est chez les gens que Dieu va vous jeter comme ça. Hein? Ah, donc vraiment, il y a vraiment des saisons de préparation. 10e principe, notre assignation détermine qui va nous célébrer. Est-ce que vous voyez? Tu peux détester les dentistes, mais le jour où tes dents te font mal, tu vas célébrer les dentistes. Comme on dit, c'est le principe. Faut dire, le jour là, tu vas apprécier son œuvre. Ne voyez pas célébration, on va faire fête, mettre bâche. Hé, Babouza, vraiment, c'est un bon gars. Envoyer le poulet. Mais, oui, il y a des gens qui vont lui envoyer le poulet quand ils vont voir son importance. Vous n'avez pas remarqué? Souvent même dans les entreprises là, quand les gens voient l'influence de certaines personnes, c'est maintenant qu'ils cherchent à... Est-ce que vous voyez? Hein? Comme on dit, à s'attirer les faveurs, ils mettent les personnes en question dans... Est-ce que vous avez déjà vu un fournisseur sérieux mal parler à son client? Vous savez que quand nous on était... Je me rappelle quand nous on avait qu'à peine 1 an d'expérience. Même quand on avait 1 an d'expérience en entreprise et qu'on gérait des projets, mais on avait affaire à des directeurs de société qui avaient peut-être 25 ans et qui avaient peut-être des diplômes plus élevés que toi, mais qui se pliaient en 4 pour obéir à ce que tu demandais parce que c'est toi le chef. Tu comprends, non? C'est ta signature sur le bon de commande là qui déclenche ce que lui doit faire. Donc ce n'est pas une affaire de non, mais il vient d'arriver. Ok, peut-être que quand il se met dans son salon, il dit mais vraiment, c'est quel bout d'homme on nous a envoyé là même, ces petits là, mais vraiment, aujourd'hui même, vraiment, ça il peut raconter tout ce qu'il veut. Mais devant toi, il va te respecter. Ou bien,
Voilà, bon maintenant si tu ne vaux rien, ça c'est une autre affaire. Donc c'est ça. Et quand tes cheveux poussent comme un rasta et que, bon, tu as besoin de te faire peut-être beau pour une circonstance, tu vas célébrer le coiffeur. Ou bien, les dames, je ne sais pas, elles ont des stylistes, tout ça. Voilà. Et les gens sans qui elles ne peuvent pas s'en sortir. Vous voyez un peu. Donc, il y a vraiment des personnes qui, quelque part, vous attendent. Et c'est important. Ce que tu as comme assignation, ça va déterminer qui va te célébrer. D'accord? Donc, ça dépend. Si tu décides de jouer un second rôle, Dieu, il a, comme on l'a dit, décidé de ton rôle, du problème que tu as appelé à résoudre. Et toi, tu as appelé à le découvrir. Si tu dois découvrir autre chose, c'est ton problème. Tu risques de demander à des gens vers qui tu n'es pas assigné, vers qui tu n'es pas envoyé, de te célébrer. Vous avez remarqué dans le cas de Moïse toujours, c'est un très bel exemple. Vous avez remarqué le comportement des Égyptiens envers Moïse, c'était quoi? Ils l'ont célébré. Est-ce que les Égyptiens ont célébré Moïse? Est-ce que les Égyptiens pouvaient être contents de Moïse? Ok, s'ils étaient contents de lui, pourquoi il a fui? Quel est l'un des actes qui a déclenché sa fuite? C'est pas le fait qu'il ait tué un Égyptien? Ah bon? Maintenant, imaginez si Moïse voulait s'entêter pour rester avec qui? Les Égyptiens. Parce qu'il a été élevé en Égypte, il ne reconnaissait pas qui il était vraiment, et puis il voulait rester avec eux. Est-ce que ceux-là allaient le célébrer? Non. Parce que ce n'était pas vers eux qu'il était envoyé. Il était un libérateur, il allait rester là dans sa zone de confort, en train de manger shawarma, comment on appelle ça, de boire du champagne, manger les caviar, la fille du... le fils de la fille du pharaon. Et puis voilà, il est là, il est à l'aise. Puis il regarde les gens être battus. Vous voyez un peu? Donc, qui va te célébrer si tu n'es pas là où tu veux être? C'est pourquoi d'autres sont frustrés. Mais non, mais lui, on a commencé. C'est mon petit. C'est mon petit. Je vous dis, c'est mon petit. Oh. Quand on commençait, c'est moi-même qui l'ai formé. C'est pas de ça qu'il s'agit. Un jour, j'étais à la banque et puis il y a un monsieur qui était en train de discuter avec. Il dit, mais. Il parlait avec son ami. Et puis il dit, mais je te dis pas, ton DG. Mais j'ai fait un rêve là. Je te dis, hein? Mais j'ai dit, mais tout le monde, il y avait une escorte comme ça derrière lui, mais tout le monde venait lui ouvrir la porte. Mais ton DG. Mais quand je pense que, quand il était stagiaire, c'est nous, on l'a formé. C'est nous. Et non seulement le gars aujourd'hui est un grand DG. Et puis, en plus, le type fait un rêve où il voit que le gars même, il est célébré encore. Et il imagine que quand le gars était stagiaire, c'est lui qui dit non, on l'a formé. C'est tout ce que les gens m'ont dit. Remarquez très bien. Il y a toujours des gens, c'est eux qui vous ont formé. C'est eux qui vous ont fait. Vous n'avez pas remarqué? Toujours. Tu vas faire comment? Vous voyez un peu? Mais, c'est pas une affaire de... Mais est-ce que toi, tu as ta place? Il y a des gens qui se plaignent qu'ils ne sont pas célébrés pendant qu'ils ne sont pas là où ils doivent être. Donc, tu ne peux pas demander aux gens, il ne faut pas être frustré. Lui, il est où il doit être. C'est pourquoi il est célébré, parce qu'il a envoyé vers des gens spécifiques, comme on l'a dit. Et c'est normal que ceux-là le célèbrent. D'accord? Alors, le 11e principe, donc l'avant-dernier, c'est que votre provision est seulement garantie à votre lieu d'assignation, à votre lieu de mission, à votre lieu de vision ou à votre lieu d'obéissance. Là où Dieu vous a envoyé là, c'est là-bas que votre provision est garantie. C'est pourquoi Moïse pouvait rester peut-être en Égypte, manger tous les plats qu'il voulait manger, mais la véritable provision, est-ce que vous pensez que la capacité de la fille de Pharaon à nourrir Moïse et tout, est-ce que vous pensez que c'est comparable à quelqu'un qui emmène pratiquement 3 millions de gens dans le désert et qui les nourrit pendant 40... Je ne sais pas si vous imaginez le type de provision que ça fait. Nourrir 3 millions de gens pendant 40 ans dans un désert avec l'eau, avec Foutou, Plakali, Bolo, tout ça. Tu sais, la manne changeait là.
Il a changé de goût, donc il y avait tout ça. C'était du tout en un. All in one. Vous voyez un peu, est-ce que vous imaginez un peu ça? Ça n'avait rien à voir. Jamais Moïse n'aurait pu atteindre ce niveau. C'est-à-dire c'est un niveau de provision surnaturelle. Et jamais Moïse n'aurait pu atteindre. Un gars comme ça, on peut dire vraiment, il était super prospère, dangereusement prospère. C'est impossible. Tu ne peux pas nourrir, mais vous-même imaginez. Imaginez vous-même. Attendez, combien de gens gagnent plus d'1 million autour de vous? Et que vous voyez, est-ce que vous avez déjà vu ça? Quelqu'un qui gagne plus d'1 million, peut-être même 2, et qui demande de l'argent à son chauffeur. Vous avez déjà vu ça? Vous n'avez jamais vu ça? Si, ça existe. Mais oui, non, attendez. Vous êtes où? Ça existe. Oui. Ça existe bel et bien même. C'est ça, non? Vous avez déjà vu des cas? J'ai une question. Il demande de l'argent. Non, il demande. Est-ce que tu n'as pas 5 000 là pour le carburant? C'est pas qu'il n'y a pas monnaie. Il est à court. Vers le vin là-bas. Là. C'est chaud. Non, je vous dis. Il y a l'un des hommes les plus influents au monde, pendant qu'il était professeur d'université ou bien je ne sais pas à quel moment là, il a vécu ça. Il dit quand il ne payait pas sa dîme, il ne connaissait rien des choses de Dieu et tout ça, il vivait ça. Il dit, non seulement il y avait les pannes bizarres de voitures, tout, des accidents, et puis, mais le milieu, c'est lui qui demande l'argent au chauffeur. Quand il a commencé à faire sa dîme, les choses se sont renversées. Il a commencé à vraiment, bizarrement, 90% suffisait. Parce que lui, son principe, c'était qu'il était mathématicien, et c'était trop idiot de la part des chrétiens d'estimer que 90% était mieux que 100%. Que quand on enlève dîme, c'est comme tu vis avec 90%. Que si tu n'es pas bête mathématiquement, tu ne peux pas lui faire croire que 90% est supérieur à 100%. Que tu veux te faire, qu'est-ce que tu veux dire quoi? Donc, c'est dans ça là. Milieu du mois, il demande l'argent à chauffeur. Non, je vous dis, hein. C'est une façon de vous dire quoi. Moïse n'aurait jamais ce niveau de provision, de bénédiction. C'est même pas comparable. Parce que même Pharaon ne peut pas faire ça. Il n'y a aucun magicien en Égypte qui peut atteindre ce stade-là. Nourrir 3 millions de gens. 40 ans dans le désert. C'est impossible. Donc imaginez déjà pour vos familles. Parfois c'est chaud, non? Pour vos propres familles, parfois c'est chaud. Même quand tu arrives à gérer ta petite famille, papa, maman, enfant là. Parfois les à côté là même là. Tu ne peux pas gérer pour tout le monde. Donc est-ce que vous pouvez ne pas respecter ce qu'il y avait sur la vie de Moïse? Et est-ce que vous comprenez pourquoi il était autant béni? C'est ça. Votre provision est garantie. Et ça, les gens ont tellement bien compris. Regardez Élie. On lui a dit d'aller au torrent, non? C'est pas à ce torrent-là qu'il buvait de l'eau et que le corbeau venait le nourrir. C'est pas là-bas. Mais s'il était ailleurs qu'au torrent. Mais en même temps, vous allez me dire le torrent a séché. Mais justement, quand le torrent a séché, quand on n'a plus parlé du corbeau, qu'est-ce qui s'est passé? Dieu l'avait envoyé chez qui? Est-ce que vous pensez qu'il allait comme ça chez la veuve? Lisez bien votre passage. Il ne s'est pas levé comme ça. C'est Dieu qui lui a dit, voilà, je t'envoie à Sarepta chez une veuve. C'est elle qui va te... Voilà. Donc, à chaque fois qu'il allait, là où Dieu l'emmenait, qu'est-ce qui s'est passé? La provision était comment? Garantie. Au point où même, vous voyez, quand il arrivait que la veuve n'avait que un dernier repas, il aurait pu dire, Seigneur, voilà, tu m'as menti encore, c'est à moi que tu fais ça. Seigneur, c'est moi, tu veux blaguer quoi? Comment tu peux m'envoyer chez une dame comme ça? Dans tous les gens là. Je suis quand même un grand prophète. Regarde ce que j'ai fait. Et puis tu m'envoies chez une veuve. Elle n'a pas mari. Je dois dormir là-bas. On dit je la cherche. C'est ça non? Parce que quelqu'un vient, il trouve à 5 heures, Élie est chez la veuve. On dit monsieur ça va? Et votre femme? C'est pas ma femme, hein? C'est la veuve. Ah! Donc tu étais là quoi? Pour la prière matinale quoi? C'est ça? Parce qu'il est chez la veuve. Et puis en plus, elle a son petit qui peut rien faire, qui voit rien. Il n'a pas mangé. Mais c'est quelle histoire ça? Mais regardez le miracle qui s'est produit. Vous voyez un peu? Parce qu'il était là où Dieu l'avait envoyé. Est-ce que vous voyez? Et c'est ça. Le torrent justement a séché parce que Dieu l'envoyait ailleurs. Est-ce que vous voyez? Donc le torrent ne pouvait pas sécher tant que Dieu n'avait pas une autre destination pour lui.
Ah ah. C'est pourquoi souvent il ne faut pas commencer à se plaindre en regardant simplement à ce que vous voyez dans vos circonstances classiques et normales. Ah Seigneur, pourquoi? Pourquoi moi? Pourquoi moi? Pourquoi moi? Après tout ce que j'ai fait pour toi. Eh Seigneur, toi tu n'es pas bien. Moi-même je savais avant. Depuis le sein de ma mère, je savais que tu ne m'aimais pas. Et tu regardes immédiatement à ce que tu vois. C'est ça. Et il est allé à la maison de cette dame-là dans un acte d'obéissance. Qu'est-ce qui s'est passé? Dieu a pourvu miraculeusement pendant toute la durée de la famine. Vous voyez un peu? Et c'est ça. Chacun doit trouver sa propre place, son propre lieu. Et c'est là où la provision de Dieu se trouve. Quand vous prenez par exemple la plupart des hommes de Dieu qui ont bâti les œuvres, les ministères, parfois même ici en Afrique, dont le budget dépasse ceux de nos États. Bon, actuellement, Côte d'Ivoire est dans plus de 5 000 milliards. Mais je vous dis, il y a des ministères qui ont dépassé ça. Ministère. Ce n'est même pas État. Ministère d'un État. Ils ont dépassé ça là. Et ils ont plus que toute une nation. Mais quand ceux qui arrivent à ce stade, un de leurs principes, c'est de dire toute vision divine a un budget ou une allocation budgétaire divine aussi. Voilà pourquoi eux ne s'en mettent pas. C'est ce qui a conduit par exemple au Oyedepo à refuser qu'une grande banque à l'époque au Nigeria finance quand ils étaient en train de construire leur cité. Un an après, la banque en question est tombée et dit donc s'il y avait accepté, on serait tombé ensemble alors. Je vous avais dit que nous on prête. On n'a pas besoin. Il est allé aux États-Unis. Ah, ce que vous faites est bien, vraiment. Qu'est-ce qu'on peut faire pour vous aider? Oui, désolé. Nous, on n'est pas appelés à recevoir des aides. Nous sommes faits pour pouvoir aux besoins des autres. On n'a pas de besoin. Les Américains étaient frustrés. Finalement, il y en a d'autres qui font j'ai l'honneur pour bosser dans une université. Ah, c'est ça. Il faut savoir où tu es. 12e, dernier principe. Ton assignation te conduit toujours à résoudre un problème. Ta vision doit toujours te conduire à résoudre un problème. Donc, quels sont les problèmes que tu remarques? Auquel des problèmes tu penses le plus souvent? À quel genre de problème tu penses le plus? Quels sont les types de problèmes pour lesquels tu es le plus passionné en termes de résolution? Qu'est-ce qui te passionne plus dans lesquels des problèmes t'emmènent, suscitent une certaine passion? Et c'est ça, l'assignation, la vision, c'est pour la résolution d'un problème. Alors, après ces 12 principes qui vous aident, quand vous remarquez bien, si vous réfléchissez bien à ces 12 points-là, ça vous aide à faire quoi? À identifier le problème que vous êtes appelé à résoudre. Vous ne pouvez pas vous poser ces questions et ne toujours pas voir ce que vous êtes appelé à résoudre. En fait, la question même va juste réveiller quelque chose que vous savez certainement et auquel vous avez pensé, mais dont peut-être vous n'étiez pas très sûr. Voilà. Donc, il y a 8 points qu'on va toucher, peut-être pour boucler cette partie, sur les choses dont il faut se souvenir concernant la résolution des problèmes. C'est que premièrement, vous n'êtes pas assigné à résoudre des problèmes pour n'importe qui. Est-ce que ça c'est clair? Tu n'es pas appelé à résoudre les problèmes de tout le monde. Il faut que ce soit clair. Comme on dit, Jésus est venu dans le monde. Il a trouvé des problèmes. Et même quand il est parti, il a laissé les problèmes encore. Il en a laissé même plus même encore. Parce que là même, les gens l'avaient tué. Donc, au-delà de la croix, il a laissé encore plus de problèmes même d'ailleurs. Vous voyez un peu? Et c'est ça. Et tu n'es pas appelé à résoudre les problèmes de tout le monde. Mais la preuve, regardez ce que lui-même l'a dit. Je ne suis pas venu vers les bien portants, mais vers qui? Vers les perdus, vers ceux qui sont malades. Je ne suis pas venu, le médecin, il dit, ma médecine, c'est pas pour, je suis là pour les malades. Ça veut dire que je ne suis pas là pour tout le monde. Est-ce que vous avez remarqué que même à des moments donnés, il disait aux disciples d'aller vers qui? Vers quel peuple? Vers quel peuple? Vers les Juifs. Vous vous rappelez? Voilà. Tu n'es pas appelé à résoudre les problèmes de tout le monde. Est-ce qu'il est allé chez il est venu par exemple pour les pharisiens?
Il allait vous avez dit, il allait chez les Zachés et tout ça. Il allait justement chez ceux qui percevaient sa valeur. Mais tu ne peux pas résoudre les problèmes, n'importe quel type de problème que tu expérimentes ou bien que tu vois. Sinon, tu vas mourir dans ça. Toi-même, tu as décrété des problèmes dans ça, en fait. Voilà, c'est ça. Jésus ne se sentait pas forcément responsable de tout problème qu'il voyait. Hein. Vous n'avez pas remarqué? Sinon, il n'allait pas canaliser. Il y a des gens qui étaient à l'aise, ils n'avaient pas besoin de lui. Vous voyez un peu. Regardez la femme qui avait les pertes de sang. Elle a dû persister dans la foule jusqu'à toucher. Est-ce qu'il allait directement vers elle? Non. Vous n'avez pas remarqué? Ça ressemble à du forcing là. Si elle n'avait pas forcé, il n'allait pas aller vers elle. Hein? Vous savez ça, non? Il passait son chemin. C'est ça. C'est ça aussi la violence de la foi. Il ne s'est pas senti responsable pour dire, je reçois une révélation. Dans cette foule, tout le monde me touche. Mais il y a quelqu'un qui veut me toucher, mais qui n'arrive pas à me toucher. Elle a 12 ans. Viens, 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 viens. Viens, viens, viens vite vers moi. L'onction pour toi. C'est ce que nous on fait. Mais voilà. Tranquille, il passait son chemin. Deuxièmement, par rapport à la résolution des problèmes, on se souviendra de vous seulement pour les problèmes que vous êtes appelés à résoudre. Ou alors pour ceux que vous allez créer. C'est l'un ou l'autre. Quand on dit Billy Graham, à quoi les Américains pensent, à quoi le monde pense. Quand on dit Jean-Paul II, quand on dit Hitler. Ah oui, il en a créé aussi, voilà. Donc, on se rappelle de lui par rapport aux atrocités, aux crimes atroces. Est-ce que vous voyez? Au problème qu'il a créé. On va se rappeler du pape Jean-Paul II pour les problèmes qu'il a résolus. Troisièmement, tes récompenses dans la vie seront déterminées par les problèmes que tu es volontaire à résoudre pour les autres. Tes récompenses dans la vie, ça va être déterminé, seront déterminées par les problèmes que tu es volontaire à résoudre pour les autres. Est-ce que vous voyez? Si tu veux collecter les poubelles, comme souvent, les jeunes là viennent, ils prennent les poubelles. Combien vous leur donnez quand les gens viennent prendre les poubelles? Hein? Pourquoi vous ne leur donnez pas 50 000 par ramassage? Ça fait du sens. Mais quand vous allez voir, comment on appelle ça? Un avocat. Donnez-lui 1000 francs. Vous allez voir quel genre de dépense. Il va vous enfoncer même. Est-ce que vous comprenez? Le genre de problème que le collecteur de ramasseur d'ordures a décidé de résoudre là. C'est ça qui fait qu'on lui donne 500, 200, 300, 400. Est-ce que vous voyez? Et le genre de problème que l'avocat a décidé de résoudre, c'est ça qui fait qu'on lui paye des honoraires d'un certain niveau. Est-ce que vous voyez un peu? C'est ça. Donc, tes récompenses dans la vie là, ça va être déterminé par le problème que tu es volontaire à résoudre pour les autres. Donc, le problème que tu vas décider de résoudre, comme on dit, c'est ça qui va déterminer ton salaire. On est d'accord? Quatrièmement, quand vous arrivez à résoudre un problème mieux que n'importe qui, vous serez poursuivi, vous serez pourchassé même, on va dire, et récompensé pour cela. Ça veut dire qu'un problème où Max, lui, c'est lui seul qui vraiment, en tout cas, c'est pas que les gens n'ont pas la solution, mais il apporte la solution, il présente la solution mieux que n'importe qui. C'est pour ça qu'on va le poursuivre. Et c'est pour ça qu'on va aussi le récompenser. Donc il y a une notion de mieux que. Vous voyez un peu, non? C'est ça. C'est pas juste je ramasse les ordures. Hein? Certains vont vous dire, mais il y a des. Vous avez par exemple déjà vu les images. Hein? Vous avez déjà vu des images de gars qui vendent des bananes. Vous avez déjà vu cette image là. Souvent dans certaines présentations, les gens ont ça. Le gars, il est en train de. Un garçon, il vend des bananes, montagne de bananes comme ça dans la cuvette, et il en veste. Vous avez déjà vu cette image? Qui a déjà vu cette image là?
Voilà. Mais regardez, il y a même des carrefours, parfois il y a des jeunes qui sont dans leur veste et puis qui vendent de l'eau. Et puis ils parlent bien. Qui a déjà vu quelque chose comme ça? Voilà. Mais il a décidé de vendre l'eau, mais pas comme n'importe qui. Regardez, il y a des chauffeurs même de Warren et tout. Il est ciré, il est truc. Vous voyez un peu, non? Vous êtes content. Donc vous avez envie de prendre même son numéro. Vous voyez un peu, c'est ça. Donc, quand tu es appelé à résoudre, quand tu arrives à résoudre un problème mieux que n'importe qui, tu seras poursuivi pour cela. On va te rechercher pour cela et on va te récompenser. Vous comprenez? Non. Pourquoi par exemple certains, vous n'avez pas remarqué, rien qui quittent dans leur quartier et puis sont mangés à Tiéké, à Makori, chez Tanti Alice. C'était une de nos femmes VF à l'époque. Ou bien ils vont quitter. Ouais, souvent il y a des benguis qui arrivent là, le piment brûle et tout, ils sont là. Il n'y a pas ça en France. Il n'y a pas ça. C'est ça. Donc vous voyez, des gens quittent un endroit et ils vont jusqu'à un autre endroit pour se coiffer. Pendant qu'il y a un salon climatisé à côté d'eux. Peut-être que la seule fois où il a essayé, on l'a gratté. On l'a gratté ou rien. Ah, c'est ça. Il y a des salons comme ça. Tout est climatisé, mais on te gratte. Tu n'as pas envie d'être blessé. Tu préfères un coin où on caresse bien tes jours. C'est ça. Donc, comment tu résous le problème? Parce qu'il y a beaucoup qui viennent résoudre le même problème. Et le cinquième fait dans la résolution des problèmes, donc on a fini les 12 points pour identifier notre assignation. Et là, on parle des 8 faits qui concernent, qu'il ne faut jamais oublier pour la résolution des problèmes. Donc, on a le cinquième point à ce niveau, c'est que lorsque vous arrivez à résoudre un problème plus vite que n'importe qui, vous êtes récompensé proportionnellement. Donc, il y a une notion aussi de vitesse. À un moment donné, regardez les fast-food et autres. Vous voyez un peu, les gens avaient besoin de manger. En même temps, bon, il y a la notion de on doit manger, être en forme et tout et continuer le boulot, mais il fallait le faire vite. Il y a des gens même qui arrivent, ils partent dans leur voiture, ils mangent, tac, 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 ils roulent, ils retournent. Celui qui arrivait à résoudre ce problème-là, regardez, des gens sont devenus riches dans cette affaire de fast-food. Vous allez beaucoup plaindre pour dire c'est mal bouffe ou bien c'est quoi bouffe, je ne sais pas quoi. Ils sont des milliardaires. À un moment donné, McDo était l'une des 4e marques au monde. Derrière les coca et tout ça. C'est pas du jeu. S'ils ont décidé de nourrir des gens, mais plus vite que beaucoup d'autres. Ah oui, la vitesse, ça compte aussi. Il y a des gens qui font bien certaines choses, mais avec une lenteur qui fait qu'au moment où la bonne chose qu'ils ont, ils te donnent la bien, elle ne sert plus à rien du tout. Donc, vous voyez, vous serez récompensé proportionnellement quand vous allez résoudre le même problème là, mais plus vite que n'importe qui. Donc, vous voyez que parfois, si vous avez remarqué, certains sont même prêts à payer plus cher. Dans certains coins, vous n'avez pas remarqué, parce que le travail est immédiat. Vous connaissez un peu le principe, la mentalité de pauvreté, là, comme on dit. On dit le pauvre, lui, il est prêt à gaspiller son argent. C'est ça, non? Non, plutôt, il est prêt à gaspiller son temps pour économiser de l'argent. Pendant que le riche est prêt à gaspiller même de l'argent, dépenser de l'argent s'il le faut, pour économiser son temps. Pourquoi? Le temps, c'est de l'argent pour le riche. Il connaît la valeur du temps. Donc, voilà 2 gars. On dit il y a une mission au Japon dans 10 jours. On leur donne 10 millions, 10 millions. Le gars dit niet. Dans les 10 millions, il faut que lui voit clair. Donc, il va marcher. S'il faut qu'il marche, il dit je gratterai Seigneur. Merci pour ces 10 millions, mais je gratterai en ton nom. S'il faut que je marche sur l'eau, comme Pierre, je vais marcher sur l'eau. Prends pirogue, tout ça. Quand tu es arrivé, l'année est déjà finie. Au moment où tu arrives, le gars il a déjà pris son avion, peut-être même qu'il a dépensé plus, mais il est arrivé, il a eu le contrat, il a résolu le truc, peut-être qu'il est devenu milliardaire, même tu ne sais pas. Donc, vous voyez un peu les différences de mentalité. Souvent, vous comprenez que souvent, cette affaire de pauvreté là, c'est pas une affaire de non, je n'ai pas du riz, je n'ai pas huile. Mais souvent, on réfléchit très mal parfois.
quelqu'un qui ne sait pas gérer le temps. Il peut faire des choses sans souci. C'est-à-dire, il y a des gens, vous leur donnez un délai, ça ne les intéresse pas en fait. Ils vont même en entreprise, il y a des gens qui sont extraordinaires. Ils vont à leur rythme. Ils s'en foutent. Mais c'est toujours eux qui se plaignent qu'ils n'ont pas d'augmentation. Beaucoup, et puis, ils sont souvent les plus zélés dans les syndicats. Je ne sais pas si vous avez remarqué. Mais ils vont à leur rythme, quoi. Vous leur donnez quelque chose. Non, ils prennent leur temps. Quand ils sont contents, ils font. Aucune idée aucune notion du temps. Donc, vous voyez, c'est vraiment un souci. Et 6e point, donc il nous reste 2 points. Quand vous arrivez à résoudre un problème avec une attitude, comme on va dire, joyeuse, hein, une attitude encourageante, votre boss va le noter et va vous récompenser pour cela. Donc l'attitude compte dans la façon de résoudre le problème. Est-ce que vous voyez? C'est vrai, on peut te dire par exemple, oui, il faut qu'on lance ce nouveau produit-là dans 3 mois. Ah, tu es un chef de produit, on doit te lancer dans 3 mois. Tu dis non, c'est impossible. Parce que les ingrédients, les choses même qu'il faut là, il y a un dedans là. Lui, il vient après 6 mois. Mais je vous dis, il y a des gens, ce qui était impossible est devenu possible quand la concurrence a chauffé les yeux. Ou bien, quand leur boulot était menacé, l'entreprise était menacée, ils ont dû trouver des solutions pour résoudre la chose en 3 mois. Mais tout dépend de l'attitude. Le problème peut être résolu. Mais il y a l'attitude qu'il faut. C'est-à-dire, comme on a dit, pas l'attitude de revenir toujours. Ah, vraiment c'est chaud, hein? Chef, on ne peut pas. Ça là, c'est impossible. Le chef là, ça s'appelle Dieu aussi. Hein? Dieu t'envoie, tu dis ça, c'est pas possible. Ici là, les gens, ils n'écoutent pas leurs camarades. Quelque chose, ce que tu dis, ils ne t'écoutent pas. Ceux-là, ils sont trop durs. Et tu viens même avec un blocage déjà, avec une limite. Comme s'il n'y a pas les moyens. C'est pareil, ça peut être ton patron en entreprise ou partout. Et vous allez vous rendre compte que l'attitude est tellement importante qu'aujourd'hui, les gens, justement, même pour évaluer les grands managers, on recherche des qualités, pour rechercher les qualités de leader, on s'en fout même à une certaine limite du diplôme. On suppose que si tu connais déjà ton papier, tu as fait Harvard et tout, bon, on s'en fout. Ça, il y a une présomption que tu es déjà bon, tu es intelligent. Maintenant, on dit qui tu es. Est-ce que quand ça va chauffer, toi, tu pourras mener le bateau à bon port? C'est ça. C'est vraiment ça. L'attitude compte énormément et ça compte même aujourd'hui plus dans les entretiens, même d'embauche et tout ça, hein, que n'importe quel autre type de diplôme que tu vas présenter. L'avant-dernier point, ta volonté à résoudre un problème à n'importe quel moment peut affecter ton salaire, peut affecter ton revenu et le respect qu'on te doit dans ta communauté. Est-ce que c'est clair? Il y a par exemple des gens qui n'ont pas... regardez, quand vous allez quelque part, vous êtes très fin. Exceptionnellement fin, dangereusement fin. Et puis, autour de vous, c'est un petit kiosque d'un Aoussa avec spaghetti. Est-ce que vous vous souciez de dire non? Oui, non, il n'a pas les standards. Toi, c'est ici, là, tu as envie de parler des standards. Tu vas mourir de faim. La nuit, là, tu as envie de dormir. Un problème. Si il te faut absolument manger, là, tu vas prendre pain sucré de la dame. Elle va attraper, elle va essuyer son enfant, elle va mettre beurre. Ben, là, il faut que tu manges quelque chose. Comme disait quelqu'un, il connaît des petits cafés là, dans son quartier, qui n'ont pas une nourriture extraordinaire, mais qui sont restés ouverts pendant des années, qui ont toujours marché. Pourquoi? Parce que sans offrir quelque chose d'extraordinaire, mais ils sont ouverts 24 heures sur 24. Ah, imagine, toi, tu as un problème donné et tu sors
je me rappelle, quel jour, je ne sais pas quoi, on avait dit à quelqu'un de nous faire des copies. Et dans tout le quartier, je ne sais pas parce que c'était férié ou bien c'était quoi, personne n'a, il n'y avait pas de photocopieuse, rien. Elle a tourné. Je ne sais pas si c'était pour imprimer quelque chose, rien. Maintenant, imagine, il y a un petit malin quelque part, il est dans son petit coin de Sikoji, il met son imprimante là-bas, lui il est tout le temps dispo. Il se débrouille, vous ne savez pas comment il fait, mais il est tout le temps dispo. Mais ça va marcher. Ça va marcher, ou bien, forcé. Il est prêt à résoudre un problème à n'importe quel moment. Important. 8e et dernier point. Comme on dit, les nouvelles voyages. Donc, si vous excellez dans votre assignation présente, les nouvelles vont voyager. Si vous excellez dans votre mission actuelle, les nouvelles voyageront. C'est simple. Dans la Bible, c'est rempli d'exemples comme ça. Hein? C'est rempli d'exemples comme ça. Imaginez, regardez, quand les frères de Joseph sont arrivés et qu'ils ont rencontré Joseph pour la première fois, est-ce qu'ils l'ont reconnu? Hein? Mais Joseph était en train de résoudre un gros problème. Quand ils sont allés, vous vous rappelez qu'ils ont rendu compte à leur père, hein, que voilà, il y a tel monsieur, blablabla, mais les nouvelles étaient en train de voyager. On parlait de Joseph, où ça? Même jusqu'en Israël, sans savoir que c'était Joseph. Mais parce que c'était lui. Quand on dit manger, c'était Joseph. Celui qui dit qu'à la période là, il avait faim et puis il ne connaissait pas Joseph, c'est qu'il n'avait pas bien fait. Voilà. Donc vous voyez, c'est ça. Les nouvelles voyages, lorsque vous excellez dans ce que vous faites. Alors, voilà un peu les 8 points dont il faut toujours se souvenir concernant la résolution des problèmes. Et puis, on a parcouru également les 12 points qu'il faut connaître pour identifier notre assignation, le problème que nous sommes appelés à résoudre. Est-ce qu'il y a des questions? Donc, la prochaine fois, on va juste toucher ce qui est checklist pour l'excellence. C'est pas long, le checklist pour l'excellence, c'est juste 8 petites questions. Est-ce qu'il y a des questions, des points? Ou alors vous voulez qu'on vous donne les 8 questions là, du checklist pour l'excellence? Vous les noter en même temps? Oui? Moi j'ai une question en fait, concernant parmi les 12 faits, le 4e point, on dit notre assignation est géographique. En fait, dans les différents points, on a posé certaines questions pour pouvoir identifier par exemple le fait que ce soit qu'est-ce qui nous fait mal, bien. Maintenant concernant la géographie. Oui, la géographie, on avait donné 4 points. On a dit, 1, que là où vous êtes assigné là, les personnes adéquates vous verront là-bas. Ça, c'est déjà un point. D'accord? Le deuxième point, c'était de dire que quand ces personnes adéquates là vous voient, c'est là que la faveur coule. Donc, par exemple, un blocage au niveau de la faveur doit t'emmener à te poser des questions. Quelque chose tu fais et puis c'est tout le temps bloqué. À la limite, on t'a pas maudit, on t'a pas jeté sort. Parfois, on n'a pas sorcier dans ta famille. Tout est à gauche, c'est bloqué. À droite, est bloqué. Ici, est bloqué. Tu ne comprends rien. Souvent, les gens ne prennent pas ce genre de bloc. Ils aiment accuser Dieu à première vue. Au lieu de s'asseoir pour regarder, est-ce que ce n'est pas parce que justement, il n'y a pas ces bonnes personnes, ainsi de suite. Le troisième point, c'était de dire que là où tu étais, comptait autant que ce que tu représentais. Le quatrième, dans la partie géographie, c'était que ce que tu es détermine ce qui va croître en toi, soit des herbes sauvages, soit des fleurs. Voilà, donc, regarde, par exemple, tu as un enfant qui, constamment, c'est un genre de parole qui sort de sa bouche, c'est un genre de choses qui... Mais regarde très bien autour de lui. Regarde très bien autour de lui. Tu veux qu'il prenne ça où? Il prend ça forcément quelque part. Il n'est pas quitté dans le sein de sa maman avec ça. Donc, où il est là, détermine ce qui est en train de croître. C'est pourquoi à des moments donnés, il y a des gens qu'il faut enlever de certains lieux. Remarquez que même les hommes de Dieu qui font des délivrances de certaines personnes les éloignent de certains milieux. Pour éviter même que certaines tentations. Parce que tant que tu es là dans un milieu où... Regardez aujourd'hui. Quand vous écoutez souvent les discours des gens, c'est étonnant. Tout
temps en train de raconter des conneries, des bêtises, même dans les taxis. Et on ne se gêne pas. Ils ne se gênent pas. Il y a des gens qui sont à un niveau tellement bas, c'est tout ce qu'ils savent dire, parler, raconter des trucs qui n'ont ni queue ni tête. Imaginez que quelqu'un soit constamment autour. Vous voulez que quoi grandisse en lui? Des herbes? Forcément des herbes sauvages, pas des fleurs. Parce que ce qu'il entend, ce qu'il voit, ce qu'il entoure, ça fait pousser herbes sauvages. Ça, c'était les 4 points de cette partie-là. Est-ce qu'il y a une autre question? Donc, n'oubliez pas les 12 points pour identifier l'assignation et les 8 points dont il faut tous se souvenir pour résoudre les problèmes. Oui. Je vais revenir sur un exemple que vous avez donné tout à l'heure. Ça concernait son but. Je n'ai pas bien suivi là-bas. Oui, c'était la dame qui était vraiment, c'est-à-dire dans la région où elle était, on ne laisse pas la jeune fille scolarisée au point où même on peut aller jusqu'à faire des fétiches et tout pour bloquer. Pour ne même pas que les enfants là avancent. Il y a des zones comme ça. Il y a l'idolâtrie même, tu vois, non? Tout ça qui entre dedans. C'est comme les villages où personne ne se marie parce qu'il y a un soi-disant génie qui est l'époux de tout le monde. Voilà, c'est tellement idiot. Et elle, par exemple, comme son père a été le seul à lutter contre ça, il a pu les scolariser. Mais vraiment, comme je dis, c'est avec douleur, quoi. La bataille était tellement rude, comme on dit, on laisse des plumes dedans. Et donc, elle ne veut pas que ces petites soeurs-là vivent ça. Et comme ça continue, donc ça a créé en elle ce rêve-là de dire, je vais faire une école là-bas. Tu vois un peu. Il y a d'autres qui ont dit, non, je vais faire... Et je crois que son mari, par exemple, a dit, non, il faut qu'il fasse une église dans le village, là. Parce que lui, il va mettre des sculptures, par exemple, dans les églises. Mais il a constaté que à chaque fois qu'il va dans les églises, dans les environs, il voit les gens du village de sa femme. Donc il dit, mais il faut que là-bas, il y ait une église. Les gens doivent venir adorer Dieu où ils sont. Parce que sinon, sur le chemin, là, ils peuvent se décourager. C'est ça. Donc, il y a quelque chose qui a commencé à bousculer. Ça, c'était lié au point où on a dit que... On parlait quoi? De la colère. C'est ça, non? C'est ça, non? On a dit que c'est ce qui te met en colère qui donne une idée de ce que tu appelais à corriger. D'accord? Mais bon. Ou alors, ce qui te rend triste donne une idée de ce que tu appelais à guérir. Voilà. Il y a quelque chose qui l'attristait en voyant cette situation. Ou en même temps, il y a un volet là-dedans qui l'énerve. Parce qu'au nom de quoi les gens vont aller bloquer l'avenir de... Tu comprends? Ça l'énervait. Et elle ne veut pas voir ça continuer. Donc, par rapport à ce principe, elle, par exemple, peut-être qu'elle ne sait pas, mais ça donne une idée de quelque chose qu'elle a appelé à guérir ou à corriger. Tu vois un peu? Donc, c'était un peu à ce niveau-là. C'est une façon de dire, c'est pas pour rien qu'il y a des choses qui nous énervent. Bon, on ne parle pas de cet énervement où quelqu'un t'a giflé, tu es énervé. Hein? C'est pas de ça on parle. Vous voyez un peu quand on dit, par exemple, quand on parle de sainte colère, ou bien de, vous voyez, il y a des gens qui sont révoltés de voir, par exemple, la misère ou bien la pauvreté autour d'eux. Il faut qu'on change. On doit changer. L'économie, là, de notre nation doit bouger. Il faut que les choses, ils n'aiment pas voir la pauvreté dans certaines vies et tout. Il faut que les choses changent. Ils se battent pour ça. Ils luttent pour ça. Ils sont prêts à financer les choses, à donner pour que les gens... leurs conditions de vie changent, à les suivre et tout, vous voyez, il y a quelque chose qui les révolte et qui les emmène à penser comme ça. C'est bon? Question? S'il n'y a pas de question, on peut noter les 8 points, comme ça la prochaine fois on pourra peut-être passer à autre chose. Les 8 questions du checklist pour l'excellence. Est-ce qu'il y a d'autres questions jusque-là? Résolution de problème. Vous voyez pourquoi on parle de résolution de problème en ligne toujours avec la vision. Parce que bon, tu demandes à quelqu'un d'avoir une passion pour résoudre quelque chose, mais il ne sait pas où il veut partir là, c'est pas là-bas. C'est pas là-bas même il a appelé. Donc il n'aura aucune passion. Il ne va pas résoudre le problème parce que ça ne l'intéresse pas. Il n'y a pas de passion, il n'y a pas d'énergie derrière. Vous voyez un peu. Il n'est pas appelé à ça. Donc, vous comprenez que la résolution des problèmes est étroitement liée à notre vision et à la mission que Dieu nous donne de déployer sur terre. Checklist pour l'excellence, 8 questions à se poser, simplement. Qu'est-ce que tu aimes faire le plus chaque jour? Qui peut répondre? Qui a une idée? C'est pas évident, hein? Peut-être que je suis plus au travail. Est-ce que ça veut dire que c'est parce que j'aime... Vous voyez un peu ce qui est
ce qui est bizarre derrière la question, non? Qu'est-ce que tu aimes qu'est-ce que tu aimes faire le plus chaque jour? Vous allez voir qu'il y a des gens qui passent plus de temps au travail chaque jour. Ce qui est normal. Si c'est 8h, 17h, après ça, tu fais quoi? Tu viens, tu dors, tu regardes la télé, tu manges. Franchement, la plupart du temps, tu passes peut-être plus de temps au travail. Mais est-ce que vraiment, c'est parce que tu aimes? Alors, qu'est-ce que tu aimes faire le plus chaque jour? Cette seule question-là peut te tourmenter. Hein? Et t'emmener à, comme on dit, hein, il y a quelqu'un qui a écrit un livre, Priorité aux priorités. Stephen Covey. Il y a beaucoup qui vraiment se sont dit, si c'est ça là que j'aime le plus, que j'aimerais même, c'est là même où je me sentirais le plus chaque jour. Mais pourquoi je donne à ça 1 heure? Et pour juste gagner de l'argent, je vais m'en mettre quelque part 10 heures par jour. Et ce que j'aime le plus là, ce que j'aimerais être en train de faire chaque jour le plus, c'est 1 heure. Vous ne voyez pas qu'il y a quelque chose qui coince derrière? C'est des questions simples. Mais justement, tu ne peux pas être excellent. C'est pour ça qu'on dit checklist pour l'excellent. Tu ne peux pas être excellent si déjà tu ne résous pas des questions basiques comme ça. Si ça ne te vient même pas à l'esprit, ou bien que ça te vient à l'esprit, mais bon, tu t'en fous. C'est pas grave. L'essentiel est de payer des factures, les CIE, sous-récit et le loyer et tout ce qui peut prendre mon temps et vider mon temps tant que je paye mes factures, basta. Non, tu ne peux pas être excellent comme ça. Deuxième question. À qui est-ce que j'ai été envoyé? Vers qui est-ce que j'ai été envoyé pour ma saison présente, ma saison actuelle? Dans ma saison actuelle, là, vers qui est-ce que j'ai été envoyé? N'oubliez pas qu'on a touché un point comme ça, en disant que tu n'es pas envoyé vers n'importe qui. On a même dit en matière de résolution des problèmes que vous n'êtes pas appelé à résoudre n'importe quel problème. Il y a des gens, Jésus s'en foutait d'eux, ils passaient. C'est eux qui sont venus, toucher à Bila, avec force, avec violence. Il y en a même là, il dit, hey, madame, ce n'est pas pour toi. Ça, on dit, c'est pour les enfants. Toi, tu es chien. Elle dit, Miette, nous tous, même Miette, là, on va prendre. Ou bien, en brie. Elle a eu poil, non? Mais c'est pour vous dire, ce n'était pas vers tout le monde qu'on est envoyé. Donc, c'est important. Vers qui est-ce que tu as envoyé? Tu es orienté. Vers qui est-ce que tu as été assigné pour ta saison actuelle? Troisième question, dans le checklist de l'excellence. C'est juste des questions. Vous voyez comment? Quand on est dans une checklist de l'excellence, tu t'attends encore à des principes. Non. À partir des principes qu'on a donnés déjà, là maintenant, c'est des questions qui, avec toi-même, ta réponse là, quand tu sais déjà le problème que tu es appelé à résoudre et que tu réponds maintenant à ces 8 questions qui sont ici là, tu peux commencer à implémenter véritablement l'excellence dans tout ce que tu fais. La troisième question, c'est est-ce que ta performance actuelle là, est-ce que c'est le plus haut niveau d'excellence que tu peux te permettre? Si quelqu'un a envie de répondre non, ça veut dire que cette personne estime qu'il y a des degrés. Et donc ces degrés-là, il y a encore des degrés à atteindre. Vous voyez un peu, non? Voilà, c'est un peu comme l'exemple que je donnais hier où je disais que l'homme de Dieu pensait que, bon, voilà, il a fait trop d'offrandes et tout ça, mais bon, en fait, il ne comprend pas l'homme de Dieu. Hein? Il a donné des millions et puis l'homme de Dieu vient et dit, mon Dieu me met à cœur que chacun doit faire une offrande de 50 000, mais spécialement, ce n'est pas à faire de prospérité ou quoi, mais c'est pour votre sensibilité à la voix de l'esprit. Il dit, mais il a donné des millions. Et il pense que, mais si le Saint-Esprit a dit que c'est avec 50 000 là, qui veut nettoyer tes oreilles, toi ton problème est où? Peut-être que tes millions là, c'était pas pour nettoyer tes oreilles. Peut-être c'est maintenant qu'ils vont ouvrir quelque chose. Et, comme j'ai dit, le gars ne voulait pas obéir parce qu'il avait déjà donné des millions. Mais quand il a obéi, qu'est-ce qui s'est passé? Il a reçu dans la période là, il a reçu les meilleures idées divines. Il est là, il pense un peu sur moi. Est-ce que vous savez qu'il y a des gens qui dorment avec cahier et stylo au chevet du lit? Parce que ça vient en désordre. Et les idées là l'ont rendu milliardaire. Est-ce que vous suivez un peu? Pour dire, il y a degrés. Il y a degrés. Ça veut dire que finalement, il semait beaucoup. Mais il n'avait pas atteint un certain niveau dans sa sensibilité avec l'esprit. Donc, s'il n'était pas, s'il avait été rebelle, il allait penser qu'il était arrivé. Parce que quelqu'un qui sème déjà des millions, ça veut dire qu'il a quand même un certain confort. Mais il ne savait pas que peut-être il y avait des milliards qui l'attendaient. Avec de simples idées. Est-ce que vous voyez? Donc, il y a des niveaux. Souvent, il est bien, même au niveau de ce que vous faites dans vos organisations, en entreprise et partout et tout.
Mais vous allez vous rendre compte que il est bien de savoir. Il y a quelqu'un qui me disait, il y a un DG qui dit, mais attends, j'ai regardé, un des comptables m'a dit le salaire de telle personne. Est-ce que, je vous dis la vérité, est-ce que vous savez qu'il y a des gens qui sont payés à 22 millions dans votre pays? Vous ne savez pas ça? Et qui sont dans des multinationales où vous êtes, vous ne savez pas ça? Qui sont payés à 22 millions. Qui a une idée du salaire de son DG? Non, mais vous ne pouvez pas imaginer, il y a des salaires, et souvent, surtout quand les gens quittent ailleurs, et puis la personne même me parle, elle dit non, vraiment, je ne sais pas ce que nous, les Noirs, on a. Elle dit, mais le gars, ils ont une expression pour dire, bon, franchement, ouais, non, on a là à l'école, quoi. Il n'a rien d'extraordinaire, rien de plus. Et souvent, même le gars, ces questions, il te pose, hein. Ces questions, il te pose. Mais vous ne savez pas quelle question là, c'est travail. Les questions, on est en train de lister là. C'est travail, hein. Parce qu'il y a réflexion derrière. Donc, savoir poser la bonne question là, c'est travail. Souvent, il pose question. Et puis, il voit si toi, tu as fait ton travail. Et puis, on le paye 22 millions. Est-ce que vous, je ne sais pas si vous imaginez. Mais, quelque part aussi, il y a certainement quelque chose qu'il a. Vous voyez un peu, non? Et il y a des gens qui ont la même peau que toi. C'est pas qu'il y a une affaire de blanc. D'autres ont la même peau que toi et puis ils ont atteint ce stade. L'exemple de Miles Monroe, qui dit, à 15 ans, il avait déjà identifié, donc il ne s'est pas laissé distraire. Mais le gars, il reçoit plus de 600. Il y a peut-être 7 ou 8 ans, il recevait chaque année près de 700 invitations du monde entier, annuellement. Bon, ok, même s'il va dans chaque pays, dans chaque endroit, chaque jour, il ne peut même pas. Les Maurice Solo, on n'en parle pas. À un moment donné, Dieu lui a dit, mon petit, tu vas mourir, hein? Tu vas te tuer. Pour rester ici, et puis créer un centre, et puis les gens vont venir. Dieu a dit ça à Maurice Solo. Il y a plein d'hommes de Dieu comme ça. Dieu a dû le dire, restez ici. Parce que le gars, est-ce que vous savez que un jour, il y a un qui a calculé, puis il s'est rendu compte que, il dit, pour tout le restant de sa vie, jusqu'à même après sa mort, là, les invitations qu'il a reçues en ce moment précis, là, il ne pourra jamais honorer ça. Même s'il devait vivre 2 siècles. Non, je ne sais pas si vous imaginez. Il y a des idiots qui sont en train de se plaindre de pourquoi eux ont jet privé. C'est ça, il y a un qui lui a répondu mal. Pour dire, mais oui, tu dis que non, c'est parce qu'il y a des pauvres et puis nous on a jet privé. Que je t'ai dit, c'est parce que je me suis tellement bien occupé des pauvres là. C'est ça, Dieu m'a donné un jet privé. Quand on calcule, il a déjà donné 26 avions. Lui, c'est l'offrande. Toi, tu n'as même pas donné une bicyclette. C'est toi, tu te plains, tu parles dans son affaire aussi. Les gens sont extraordinaires. Parce que justement, on ne se rend pas compte qu'il y a des niveaux. Donc, si tu te poses la question, est-ce que mon niveau actuel de performance est le standard le plus élevé d'excellence que je peux atteindre? Si la réponse est non, ça veut dire que déjà, quelque part, ouais, derrière cette question, c'est que tu as déterminé des degrés. Un homme de Dieu doit se dire, mais attends, Seigneur, comment ça se fait-il que une situation aussi grave qui doit arriver à côté de moi? Et j'ai remarqué qu'à chaque fois que des situations graves doivent arriver, je suis toujours bleu dedans. Je suis toujours bleu, je ne vois rien. Regardez même aujourd'hui, il y a des... C'est-à-dire, Dieu peut te montrer parfois des détails. C'est comme j'étais en train de dire à Rita, pour le camp des familles, que je dormais, et je crois 3 jours avant, et puis j'ai vu 2 cas blancs, Jean, Dina et autres, qui sont venus, et puis les familles n'étaient pas là. Et puis ils sont repartis. Ça me faisait, il dit, peut-être que c'est les familles là qui vont être en retard. Et effectivement, on me dit que le samedi matin, il y a eu 2 cas qui sont venus et puis qui sont repartis sans prendre les familles. Parce qu'ils ont attendu les familles n'étaient pas là. Alors que les familles, bon, ils sont levés tôt, mais bon, 6 heures, vous voyez, le gars, il a sa tabaski à faire. Donc, il veut peut-être vite finir. Mais bon, franchement, je n'avais pas fait le lien. C'est quand ils ont expliqué. Il a dit, ah, mais c'est ce que Daniel avait vu. Bon, vous voyez, un fait aussi banal. On n'a même pas parlé parce que pour moi, c'était banal. De toute façon, si on est en retard et puis quoi, bon, c'est pas grave. C'est 6h, 6h30, c'est pas très grave, c'est des familles, c'est leur première fois. Mais j'ai quand même expliqué à Rita pour qu'elle sache que parfois Dieu peut t'avertir même de faire comment? Banal.
Bon, alors si Dieu peut t'avertir de faire aussi banal, maintenant imagine, il y a des faits très graves. Il veut peut-être te prévenir, mais il ne te prévient pas. Peut-être que toi, en tant qu'homme de Dieu, tu dois te dire, mais attends, est-ce que je n'ai pas quelque chose? Est-ce qu'il n'y a pas un degré peut-être à atteindre dans cette affaire? Est-ce que ce n'est pas parce que je mange trop foutu avant de dormir, au lieu d'être en train de prier un peu avant d'aller dormir? C'est ça aussi. Même en tant qu'homme de Dieu, parfois, tu dors, tu fais des rêves qui n'ont ni tête ni queue. Mais quand tu... la période où tu sens que tu es fortement spirituel, ah oui, ça arrive. La période où tu sens vraiment que tu es dedans. À ces moments donnés, tu reçois des choses claires, parfois. Vous voyez un peu, non? Donc, il y a des degrés aussi dans cette affaire-là. Quelqu'un peut se dire, mais à chaque fois que j'arrive dans des assemblées, moi j'ai vu ça chez Kakou. Kakou, l'une de ses toutes dernières prédications avant sa mort, il a eu la grâce d'assister, c'était dans un petit coin. Il n'était pas informé. Donc beaucoup n'étaient pas informés. Ce qui fait qu'il y avait du monde, mais vraiment c'était un monde relatif, parce que c'est quelqu'un qui pouvait rassembler catholique, évangélique, tout le monde dans les stades. Mais vraiment c'était un truc où lui-même, apparemment, ils n'ont pas informé. Et puis, il est venu. Donc quand il est venu, il les a saccagés d'abord. Il dit, mais regardez-moi ça. C'était quelque part, un petit coin, et mais comme c'était les gars de son église, je sais pas, ils ont mis la pression et tout, et puis il est venu. Il dit, regardez-moi ça. Vous faites des programmes, vous mettez mon nom comme ça, vous me prévenez même pas. Vous pensez que c'est comme ça? J'ai fini de manger mon foutou, mon placali là. Je suis en train de bien ronfler. On vient me dire, on t'attend. Il les a lavés, hein. Mais vous savez ce qui est passé? Avant qu'il n'arrive, j'expliquais ça à un de ses fils même spirituels une année là. Il dit, non, vraiment. C'est-à-dire, avant que le gars n'arrive, ces pasteurs ont fait délivrance, saccagé, maudit les esprits, chassé les démons, cogné, Il y avait juste à peine 2-3 cas de démons là qui sont sortis. Mais c'est pas que les gars n'avaient pas l'onction. Kakou était pratiquement dans la dernière année de sa vie. Il avait formé ces gars. C'est pas qu'ils n'avaient pas l'onction. Mais il y avait peut-être 2, 3, 4. Bon, voilà. Mais quand Kakou a fini de les savonner, pour dire, il a moyen son foutu, il a été ronflé, et on vient le réveiller dans ça, que bon, là, vous voulez qu'il fasse quoi? Vous voulez qu'il fasse quoi? Donc, vous voulez qu'il fasse quoi, là? Quand il a commencé à chasser les démons, là, c'était les 3 quarts de la salle qui avaient des problèmes de délivrance. Il a chassé, le jour là, j'ai vu Kakou chasser des démons dans les yeux. Démons logés dans les yeux de telle personne, libère, tac, pau, dans les oreilles, pas, il libère, gauche, pas. J'ai dit dans tous les organes, il a libéré les gens. 3 quarts de la salle. Délivrance. Délivrance. Il dit, mais attends, c'est que les gars ont fait avant là. C'était quoi alors? C'était quoi? C'était délivrance, non? Mais c'est ça. Et lui, il a fini de les insulter. Il a moyen foutu. Autrement dit, je ne suis pas préparé. Je ne suis pas prêt. Donc, qu'est-ce que vous voulez qu'il vienne faire? L'œuvre de Dieu, c'est pas comme ça. Mais dans c'est pas comme ça. C'est qu'il a montré aux démons. Ces gamins qui étaient préparés, chaud là. On n'a pas vu ça. Donc, il y a degré. Est-ce que vous voyez? Mais si ils sont... Ceux qui peut-être ont perçu ça, c'est sûr qu'aujourd'hui, peut-être ils avancent terriblement dans le ministère parce qu'ils ont vu quelque chose. Ils ont perçu quelque chose qui montrait que le monsieur était à un autre niveau qu'il devait atteindre ou bien auquel il devait aspirer. Ils ont compris qu'ils ne sont pas forcément à un haut niveau. Souvent, vous voyez Tibi Joshua dit tel démon a dribblé mes gars. Vous l'avez jamais entendu dire un truc comme ça? À des moments où ça se passe. Pourtant, ces gars sont très bien formés. Hein. Les petits de Tibi, là, les wise men, un seul peut délivrer votre Côte d'Ivoire. Sérieux, hein? Tout ce qu'ils n'arrivent pas à faire, peut-être n'ont pas peut-être le même niveau dans la prophétie sur les nations, mais ils sont dangereux, hein? Très dangereux. Ils ont un niveau supérieur à plein de gars. Hein? Mais malgré ça, il y a des moments où il dit, oh, le démon les a dribblés. Vous dites qu'il y a niveau aussi dans ça. Vous voyez un peu? Donc c'est ça, c'est vraiment important de comprendre ça. La 4e question. Qu'est-ce que tu fais qui caractérise ta vie de tous les jours? Qu'est-ce que tu fais? Ou qu'est-ce que tu es en train de faire qui caractérise ou bien qui catégorise même ta vie de tous les jours? Quand vous voyez un drogué, pourquoi vous dites voilà les petits drogués là, ou bien voilà les microbes? Il y a certainement quelque chose qui chaque jour ils sont dedans, ou bien voilà le monsieur saoulé là. Il y a des gens même, on les appelle, vous n'avez pas remarqué? On les appelle par ce qu'ils font, vous n'avez pas remarqué?
Tellement ils font ça tous les jours et ça finit par se coller, ça devient leur nom. Vous voyez un peu? 5e question, vers qui tu as envoyé, vous voyez que ça revient. 6e question, est-ce que ta saison actuelle est un test ou une récompense? Est-ce que ta saison actuelle présente, c'est un test ou bien c'est une récompense? Est-ce que c'est une épreuve ou c'est une récompense? C'est une façon de te dire à quel niveau tu es dans le processus. Tu es encore chez Potiphar, tu es encore dans le puits, tu es encore chez Pharaon, tu es au désert, tu es dans la mer en train de nager, dans la mer morte quelque part de flotter, ou bien tu as traversé, tu es au désert, ou bien tu es à Canaan. Est-ce que tu es déjà tu es encore dans l'épreuve ou bien dans la récompense, puisqu'on a dit qu'il y a des saisons. 7e, la peine de qui est-ce? Quelle est la peine? La peine de qui ou la douleur de qui affecte ton cœur? Vous voyez ce qu'il y a derrière cette question? Et puis dernière question pour l'excellence, la joie de qui est-ce que je désire voir? Je suis impatient de voir la joie de qui? Voilà, les 8 questions clés pour le checklist de l'excellence. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à ça? On en a fini, Babouza. Donc on a parcouru les 12 points pour reconnaître son assignation, sa vision, sa mission. On a vu les 8 points dont il faut toujours se souvenir pour résoudre les problèmes. Et puis on a parcouru les 8 questions du checklist pour l'excellence. Qu'est-ce que j'aime faire le plus chaque jour? Vers qui est-ce que je suis assigné pour ma saison actuelle? Est-ce que mon niveau actuel de performance est le niveau d'excellence le plus élevé que je peux me permettre? Qu'est-ce que je fais chaque jour qui caractérise ou bien catégorise ma vie? Vers qui je suis assigné ou envoyé? Est-ce que ma saison actuelle est une épreuve ou un test ou alors une récompense? La douleur de qui est-ce qui m'affecte ou affecte mon cœur? Et la joie de qui est-ce que je désire voir? 8 questions pour l'excellence. Par exemple, si tu aimes voir la joie de quelqu'un bien précis et que tu travailles dans ce sens, ça te rendra plus excellent. Est-ce que vous savez que ton patron, il peut t'augmenter? Il y a un gars qui est venu un jour vers son patron. Il dit, monsieur, je suis venu vous dire ce matin. Ils ont foi, hein? Ils ont bouche. Mais après, pour appliquer, il dit, monsieur, je suis venu vous dire ce matin que j'ai besoin que vous puissiez me dire quel est le problème qui vous tracasse le plus dans cette entreprise. Parce que je suis là pour le résoudre. Et je suis prêt à tout pour le résoudre. Yeah. Et puis il a commencé, il est entré. Vous voyez, mais. Et puis, le gars lui a dit, mais pourquoi tu parles comme ça? Comment? Qu'est-ce que tu gagnerais justement? Il dit, mais je suis assigné vers vous. Si j'arrive à résoudre le problème qui vous tracasse le plus, vous qui êtes mon boss, mais vous allez arriver à prospérer. Et moi également. Le gars lui a dit, tu veux combien pour résoudre le problème qui me tracasse le plus? Je te donne ça maintenant. Ah bon, c'est ça. Il y a un autre aussi, Mike Murdock, justement qui est très expert dans ce type de principe-là. Il aime dire, il y a un exemple qu'il aime bien prendre sur les jus de carottes. Je ne sais pas si certains le connaissent. Il aime bien prendre cet exemple-là. Il dit, il est là, il est le boss par exemple, il a soif, il dit, j'aimerais tellement bien avoir, j'aimerais bien avoir un jus de carotte bien glacé. Et puis il y a un autre qui est à côté, un de ses collaborateurs qui dit, moi aussi. il dit, moi aussi, hein, ça me plairait bien d'avoir. Il y a un deuxième quelque part qui quitte là-bas. Il dit, bon, ce gars qui a dit moi aussi, bon, lui c'est un ouvrier à $4. Lui, on ne le paye pas très cher. Il dit, il y a un autre qui dit, vous aimeriez avoir un jus de carotte, mais je peux voir si quelqu'un peut le faire pour vous. Vous voyez qu'on évolue là. Il y a un autre qui dit, vous aimeriez avoir un jus de carotte bien glacé, mais vous le voulez maintenant ou chaque jour vers 16h? Vous le voulez comment? je vais. Et puis il y a un autre, tu vois, il y a un qui dit ça. Et puis il y a un dernier qui dit, donnez-moi juste 5 minutes, je vais le chercher, je reviens. Donc il a donné des salaires, des niveaux de salaire à chacun de ces gars-là. Pour dire que c'est comme ça qu'en entreprise ou dans des organisations, même dans la vie, que souvent des gens déterminent eux-mêmes leur niveau.
Vous voyez un peu, non? Que donc, on peut se poser ce genre de questions-là. Et puis déjà, ça emmène à, vous voyez, à réfléchir à certaines choses. Et puis ça nous pousse à l'excellence. Donc, autrement dit, pour lui, l'excellence, c'est le gars qui a compris que son boss a besoin de jus de carotte. Donc, son premier travail, regardez, la joie de qui est-ce que j'espère voir? La douleur de qui? Le gars, il veut boire jus de carotte. C'est une douleur. Son corps est en train de réclamer. Toi, tu ne prends pas cette douleur-là. Ou bien, c'est peut-être une joie qu'il aimerait quand il va avoir ce jus-là dans ses mains. Toi, tu dis, moi aussi, je bois. C'est que tu ne t'es pas posé ces questions. Donc, vous voyez, l'ouvrier excellent, il est à un niveau où il vient résoudre le problème de son boss. Et même, il dit, tu me donnes 5 minutes, je reviens avec le jus de carotte. C'est là même, il le résout plus vite. Et tout ça. Est-ce que vous voyez un peu comment des simples questions comme ça peuvent emmener à changer de niveau, quoi. C'est ça. Et souvent, en tant que chrétien, on veut juste faire le truc et puis partir. On veut juste, et puis on ne se pose pas beaucoup de questions parfois.